Salut les gars, comment vous allez? C'est parti, post-jus, nouvelle saison, je suis bien hype. Ça, c'est la meilleure partie de l'année en vrai de vrai. C'est quoi votre meilleure partie de l'année? Le moment où vous préférez jouer à Yu-Gi-Oh! Moi, je pense que c'est vraiment ce moment-là. Parce qu'en vrai, il va y avoir plein d'events, puisque là, c'est l'équivalent de si on était en... Quoi, en septembre, en octobre, puisqu'ils ont avancé un peu tout. Ils ont avancé un peu tout. La coupe est Bresson. Ça? Ou ça? La coupe, elle est normale, hein. Le coiffeur a été payé 10 balles max. Le coiffeur n'a pas été payé, je veux pas chez le coiffeur, j'admets. C'est trop bien, il y a trop de choses à faire et c'est le chaos au début. Ouais, c'est plaisant, non? C'est plaisant. Tombe bien ce live pour avoir ton avis parce que personnellement je trouve que cette extension est l'une des meilleures, les trois archétypes sont forts. C'est vrai que les trois archétypes sont costauds. Franchement, on va bien pouvoir en parler. Tout l'argent part dans les sleeves. C'est vrai. C'est vrai que la plupart de l'argent part dans les sleeves. Ça va ou quoi Tsushino? Salut les gars. Ça va Dono? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait exactement aujourd'hui les gars? Qu'est-ce qu'on fait exactement aujourd'hui? Si à un bout d'un moment il n'y a pas assez de lumière, je pourrais allumer des lumières si vous voulez. Moi, j'avais prévu déjà de vous donner une opinion globale pour démarrer. Opinion globale, déjà, on discute un petit peu. Vous me dites ce que vous pensez des archétypes, je vous dis ce que je pense des archétypes. Hop. Tac. Tac. Donc ouais, opinion globale déjà. Sur Canine, Yumi, sachant que je sais à peu près jouer les archétypes. Dracotail. J'avoue, Dracotail, je sais pas trop. Mais on va apprendre. Ça c'est une option. Enfin, ça c'est pas une option, ça on va le faire. Ensuite, on peut s'attarder sur les différents archétypes. Donc on peut discuter de chacun en détail. Ça c'est sûr aussi. Et il y a un autre truc qu'on va faire de toute manière au bout d'un moment. Peut-être pas aujourd'hui, mais qu'on fera au bout d'un moment, c'est on fera du gameplay. Parce que je pense que c'est ce qui sert le plus au départ pour les gens. Je pense que voir un petit peu d'autres gens jouer le deck et avoir l'opportunité de le regarder jouer, je pense que ça aide. Donc, moi, je pense qu'on utilisera la Barcode League via la Barcode Master League. Barcode Master League. Je vous invite à vous inscrire d'ailleurs. Inscrivez-vous. Vous pouvez aller sur le Discord de Barcode, c'est vraiment sympa. Et ça nous servira à faire du gameplay, je pense. Donc ça, c'est ce qu'on va faire dans les prochains jours, etc. On fera du gameplay. On regardera aussi peut-être deux trois vidéos de combo des fois, si on a besoin de deux trois trucs. J'ai fait toutes les proxys. J'ai fait toutes les proxys. J'ai juste vérifié si... Attendez, hop. Juste la place sur le bureau. Vous avez montré ou pas les proxys? Ah les gars, j'ai une proxy à vous montrer, les dingues. Attendez. Je vais vous montrer un truc de fou. Ça, j'attendais le bon moment pour pouvoir vous le montrer, les gars. J'attendais le bon moment pour vous le montrer. Vous allez être choqués. Tac. Je fais de la place sur le bureau. Hop, hop. Voilà. Si je fais ça, il se passe quoi? Non. Ça, oui. Attendez, je rezoome bien pour que vous soyez dans le bon moment. Enfin, pour que vous soyez bien centré comme il faut. Hop, hop, hop. Voilà, c'est bien comme ça, hein. C'est pas parfait, mais bon. On s'en fout un peu que ce soit parfait. Tant que vous voyez, c'est le plus important. Alors, donc, les gars. Donc déjà, j'ai toutes les proxys. Comme vous pouvez le voir, là, par exemple, c'est des canines. Là, j'ai des canines, j'ai des Dracotail, bref, j'ai tout. Comme ça, on va pouvoir faire tout ce qu'il faut. Regarder des combos, etc. Essayer de les faire nous-mêmes. Et, et, et. Il y a des profils de Devala qui est sorti. C'est bien, mais c'est ancien format. C'est pas ce qu'on va traiter aujourd'hui. Mais c'est bien. Allez la regarder, les gars. Donne de la force. Et il me manquait une carte dans mon extra deck de Yumi. Dans mon extra deck Yumi, il me manquait une carte que j'ai oublié d'imprimer.
Vous êtes prêts ou quoi? C'est Metal Marcher. Évidemment, quand j'oublie d'imprimer une proxy, les gars, qu'est-ce que je fais? Vous savez. Vous savez. Je prends mes petites mains, je prends un bout de papier et je dessine. Mais à chaque fois, vous me dites quoi? Vous me dites, ouais, mais c'est dégueulasse ton dessin ou quoi? Ça, c'est les haters, bien sûr. Les gens objectifs me disent que mon dessin est magnifique. Mais je suis quand même nerf par le fait que c'est un stream et que voilà, je peux pas faire parler de tout mon talent. Je suis aux yeux de tout le monde et en plus de ça, bah, j'ai un temps maximum, quoi. Je vais pas passer 10 ans. Là, j'ai fait un Metal Marcher, les gars. Vous allez m'en donner des nouvelles. Vous êtes prêts ou pas? La carte est en full art, oui, évidemment. Vous êtes prêts ou pas? Non, vous êtes prêts ou pas? Pour de vrai. Je vous présente. Et Metal Marcher, la carte est dure, hein. Attendez, je vais vous montrer c'est qui Metal Marcher. Je vais vous montrer. Parce que il y en a, je crois, ils connaissent pas Metal Marcher. Il y en a, je pense qu'ils connaissent pas Metal Marcher. Metal Marcher. Metal. Mais wesh, c'est un monstre. Cards. Ah, voilà. Lui. Lui, les gars. J'ai réussi à le retransmettre son énergie. Franchement, vous allez, lorsque je vous montre la carte, vous mettez une note sur 10 dans le chat. Entre 1 et 10. Le 0 est pas autorisé parce qu'il fait trop mal. Au moins un point, s'il vous plaît. Vous êtes prêts? Il ressemble à ça, hein. Vous l'avez bien en tête, hein. Je vous présente mon Metal Marcher. Les gars, jurez maintenant, jurez qu'il n'est pas mieux que l'original. Jurez qu'il n'est pas incroyable. Les gars, il est fou. Il est fou. Franchement, c'est fait en... Franchement, 1 minute 30. Voilà, merci. Voilà, merci. Merci. Voilà, là vous êtes honnête, là j'aime bien. Là j'aime bien. Là, il n'y a même pas de place pour les haters. Là, j'ai éteint les haters. J'ai éteint les haters. Là, j'ai éteint les haters, les gars. Et la carte est dure à faire, hein. Donc voilà, c'est mon Metal Marcher. Je veux plus jamais qu'on se foute de ma gueule sur des dessins ou quoi. Là, j'ai fini la concu. Que quelqu'un fasse mieux, et cette personne peut me critiquer. Si tu fais pas mieux, tu critiques pas. Tu fais pas mieux, tu critiques pas. On dirait un gadget, c'est vrai, mais bon. J'ai d'autres proxys parce que récemment les gens ils se sont mis à jouer plus de fois à la magie rapide. Du coup, j'avais pas imprimé en assez de fois. Du coup, la magie rapide, ça j'avoue, je suis retombé dans mes travers. La magie rapide, Yumi, je vous présente la proxy. C'est vrai que celle-là est pas folle, mais l'énergie les gars, franchement, l'énergie est là, en vrai de vrai. On te l'active, tu te dis Yumi Denzel, allez, bâtard. En vrai, tu te dis, ça va. Pas d'effort. Ah, mais les gars, j'ai mis tout mon chakra dans Metal Marcher, c'est pour ça. On dirait une assiette de bouffe. Ah bah, c'est à peu près ça, c'est à peu près ça. Sinon, j'ai un Daruma Canon, les gars. J'ai un Daruma Canon. Je trouvais plus mon Daruma Canon, du coup, j'ai fait une proxy. Daruma Canon, je crois que c'est le pire de tous. Je crois que là, c'est le pire de tous. Je vous présente Daruma. Lui, j'ai un peu honte. J'avoue que lui, j'ai un peu honte. Parce que ça, c'est dur à la limite. Mais ça, je peux pas. Ça, j'admets que. Ouais, il y a un perso d'Among Us. Ouais, c'est vrai. Kirby sous Adderall. Oh, les bâtards. En vrai, il existe. Mais je suis pas sûr qu'il ait le même effet que la carte d'origine, quoi. Daruma Canon Toon. Mais oui, voilà, c'est ça. C'est une représentation toonesque. C'est une représentation toonesque. On voit ni Daruma ni le canon, mais la carte est marrante.
Ah, voilà. Voilà. Désolé. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est bon? C'est bon ou pas? C'est bon ou pas? J'ai réparé? Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai tout cassé. Ok, merci. Merci d'avoir attendu. D'accord, alors bon, commençons par vos opinions à vous. La fin du live avec les sous-titres, t'imagines? Sympa le short rouge. Ah, derrière, ouais. On t'entend même un peu trop. Ah ouais? Mais non, mais c'est la première fois qu'on me dit ça. C'est limite une bonne chose, non? Un peu trop fort, genre? Là, c'est mieux, non? Non, non. Ah, ok, ok, bon, bah, j'ai rien dit. Je remets fort alors. Perso, ce qui me tente le plus, c'est de raconter. Non, mais venez, on fait dans l'ordre. Venez, on fait dans l'ordre. Ok. Déjà, je vais commencer par admettre un tort. Je vais commencer par admettre un tort. Parce que c'est important. On dit que quand on a raison. Faut aussi dire quand on a tort. Je vais admettre un tort. Dans le live de jeudi, oui, j'avais dit, pour moi, pour l'instant, les trois archétypes, j'ai l'impression que c'est pas, en termes de gameplay, tout, c'est pas hyper pertinent, tu vois. Je vais parler spécifiquement de Yumi, là. Yumi, ils ont fait un taf de dingue. Un taf de dingue. L'archétype est fou. Je parle en termes de gameplay, dans le sens où, genre, t'as des vraies options. Genre, maîtriser ton archétype et être capable de bien le jouer, c'est déjà un défi. C'est pas genre, je sais pas, Malice, où c'est très très simple, tu vois. Yumi, c'est pas si simple que ça. Je dirais même que, en vrai de vrai, tu fais la différence entre un joueur débutant et un joueur confirmé. Et même entre deux joueurs confirmés, je pense que tu peux faire la diff, tu vois. Donc, en vrai, Yumi, en termes de gameplay et de design, franchement, bravo, ils ont géré. Par contre, par contre, par contre, eux là, eux, les K9, ça, c'est Ryzeal. En probablement, hein, encore plus con. Je pense que c'est encore plus con que Ryzeal. Les Kabeno EV, exactement. Ça, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais perso, je trouve que les cartes sont extrêmement limitées, qu'elles font beaucoup en peu de choses. Ce qui est pas mauvais, au contraire, c'est même bien pour des cartes. Genre, en termes de puissance, tu vois, c'est une bonne chose pour les cartes. Mais bah, ça amène à des abus, quoi. T'es trop un hater. Ben, je parle vraiment de design, là. On n'a même pas encore parlé, là. On parle vraiment de design. On parle même pas de niveau, on parle de design. En termes de design, je trouve que les canines sont vraiment claqués au sol. Claqués au sol. Archétype le plus moche du jeu. C'est vrai qu'en plus, c'est moche. Ça, c'est vrai que c'est moche. Pour le coup, ça, personne ne peut rien dire. C'est vraiment pas beau. On est tous d'accord. On est tous d'accord que c'est pas beau. Ou alors, il y a des mecs qui les trouvent stylés. Je vous sors les cartes, comme ça, on va pouvoir en discuter. C'est mieux que je vous les mette en remote ou c'est mieux que je vous les mette en mode sur carte cluster sur le site? Vous préférez quoi? D'ailleurs, j'en profite. Début de live, j'en profite. Les gars, sur Planet Yu-Gi-Oh! On va faire deux trois trucs prochainement là sur Planet Yu-Gi-Oh! Sur Planet Yu-Gi-Oh! Dans Wiki, vous allez dans Wiki, Recap Event 2024-2025, vous avez le récap du CDE de Mathieu Bricard et de Guillaume Marron qui nous ont fait ça gentiment. Guillaume était sur Malice, Mathieu était sur Sky Striker, et donc vous avez le récap de leur event. Donc vous avez juste à cliquer. Tac, par exemple, le récap de Mathieu. Hop, vous avez tout son récap, la liste qu'il a joué, ses runes, etc. Donc n'hésitez pas à les regarder si ça vous intéresse. Ça peut être sympa. Voilà, nous on n'y gagne rien, c'est pour vous, hein. C'est juste, c'est disponible si vous voulez regarder. Merci beaucoup à Mathieu et à Guillaume qui nous ont donné l'opportunité de les suivre sur l'event. Donc je disais, je referai un point là-dessus un peu plus tard pour que les gens soient au courant. Faut saluer au moins, ils sont cohérents pour Canine, le nouveau monstre, il a le même fond moche. C'est vrai qu'ils sont cohérents à ce niveau-là. Canine, ça a trop de flow comme blaze. Non, c'est vrai que franchement, le blaze, il est énervé. Le blaze est énervé. Le site, c'est mieux? Le site, c'est mieux? Alors, vas-y, je fais sur le site. Je pensais que vous alliez être content du remote, en fait, j'ai fait ça pour rien, en fait. Hop, hop, hop. Alors, sur le site. Canine.
Uhum. Donc en gros, les mecs qui sont sortis, t'as eux et qui ont de l'impact parce que bon, à la limite, le reste, il y en a, on s'en fout un peu. Ça peut avoir de l'impact, ça oui et ça oui. En gros, les cartes, elles sont intéressantes parce qu'elles sont très puissantes et qu'elles se combinent avec beaucoup de choses différentes. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Remote, on voit rien. Après, je peux zoomer, hein. Mais bon. Ça, c'est sûr que les cartes sont fortes. Joe Cool, c'est absolument abusé. Reaper, c'est abusé. Euh, et il est où, Lanterne? Wesh. Ouais, et Lanterne aussi. Lanterne, c'est abusé. Joe Cool, Lanterne sont deux cartes d'un niveau de puissance intrinsèque qui est anormal. Reaper. Après, voilà, là, on est là pour parler de design, hein. Donc, restons sur le design. En fait, le truc, c'est que je m'éparpille, les gars. Faut que vous me rappeliez. Là, on parle de design. Pour moi, les canines, en termes de design, de game design, c'est bizarre. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose de dire aux gens que si tu interagis avec des monstres dans la main spécifiquement, parce que Graveyard ça va à la limite, mais dans la main, que tu te fasses punir en donnant du ceiling à l'adversaire, parce que c'est ça qui se passe. Genre, au-delà du fait qu'il gagne des effets sur ses Xyz, parce que ses Xyz c'est juste des monstres tout court, genre ça c'est si l'adversaire a activé un effet de monstre ce tour, tu vois. C'est pas de la main ou du grave. Et pareil pour lui, quand l'adversaire active un effet de carte ou une carte. Donc ça, en soi, ça va. Yo Enzo, ça va, tu vois. Le problème, c'est le fait de débloquer Izuna en step de play, genre en mode, durant la main phase, ton adversaire active un effet de monstre de la main ou du graveyard de ce tour, quick effect, tu peux spécial summon ces cartes depuis ta main. Ça, en termes de game design, et le piece que tu gagnes en plus, bah c'est abusif parce que c'est des bodies qui te lockent pas en light. Donc le fait que non seulement tu gagnes 2 niveaux 5, genre si je H Blossom une carte, bah le joueur canine, il débloque 2 niveaux 5 en plus dans sa loupe, minimum. Et en fait, ils sont trop simples à aller chercher. Genre c'est des steps que de base tu vas chercher dans ta loupe, mais qui ne servent pas à grand chose parce que l'adversaire fait pas d'effet de carte de la main. Mais par contre, s'il te entrap, bah t'as tellement de manières de tuto, genre tu start Joe Cool plus un niveau 5. Joe Cool il va aller chercher un niveau 5, enfin il va aller chercher un monstre, je crois que c'est. Ouais, un non-aqua monstre. Et ensuite, tu vas aller sur Reaper. Reaper va aller chercher une carte. Et derrière, avec la carte, bah, ça peut soit être Case et Case va aller chercher un monstre, soit ça peut être directement le monstre en question. Mais en gros, comme tu as deux monstres, tu vas avoir accès et à Lanterne et à Izuna. Izuna de base, ça sert à rien dans le loop, hormis peut-être être norme. Mais c'est pas un truc de fou. En règle générale, ton autre archétype que tu vas jouer à côté utilisera ta norme. Donc c'est pas la fin du monde le fait que tu aies débloqué une Izuna. Par contre, si l'adversaire active un effet de monstre, d'un coup tu débloques deux niveaux 5 avec Izuna qui se spé, qui envoie le piste qui se spé. Et en plus, la mécanique du deck de base, c'est de se lock des Xyz Light, parce que les monstres qui sont invoqués via Lanterne et via Joe Cool, tu peux pas les utiliser pour des Special Summon, des Xyz Summon Light, mais en l'occurrence, le Peace et Izuna, tu peux. Et du coup, bah, si tu le entrap, ça lui facilite l'accès à Paradise, que tout le monde connaît, je pense, j'ai pas besoin de l'afficher. Et franchement, c'est vraiment une carte de con, Paradise. Donc il y a ça qui est problématique. Merci Yugi. Il y a ça qui est problématique. Bah, à la limite, ça, tu peux dire ça va parce que, bon, si ils accédaient à Paradise que comme ça, tu te dis, ok, ça, c'est fort contre une certaine range adverse. Si t'actives pas d'effets, t'es safe, voilà. Le problème, c'est deux choses après, je trouve. Un, je trouve que, bah, malheureusement, ils ont quand même des loops Paradise, même si tu leur fais pas d'entrap monstre. Alors, est-ce qu'ils vont les faire? Ça reste à voir. Et ça dépend de quel archétype tu joues à côté. Mais si tu joues en couche, c'est vraiment simple à mettre en place. Il y a trop de niveau 5. Donc ça, c'est relou. Et deux, même imaginons qu'il ne l'est pas, là, pour faire Paradise Smasher à 3. Ok, parce que s'il n'est pas à 3, il modifie pas les résultats du dé adverse. Et du coup, c'est du 50-50, tu vois. Imaginons que le mec, à un bout d'un moment, il estime que dans la game, il est pas extrêmement bien. Ben, il tentera de mettre de niveau 5 et de faire Paradise. Et ça fait peur. Tu joues contre un adversaire, à tout moment, le mec, il a une ceinture d'explosifs en fait. À tout moment, s'il sent qu'il est mal dans la game, boum, boum, il met 2 niveaux 5 et il tente de TFTK. 50% de chance ça passe, 50% de chance il perd. Et ça, c'est relou. Ça, c'est relou parce que pour le coup, ça, tu peux pas jouer autour, tu vois. Tu peux pas, c'est vraiment, c'est que de la réussite à ce niveau-là. Maintenant, est-ce que les gens vont le tenter? Est-ce que les gens vont pas le tenter? Je pense que ça dépendra beaucoup du contexte.
Mais en termes de game design, je trouve ça pas terrible. Donc, le Paradise Smasher qui nique un peu le concept de l'archétype, je trouve, parce qu'il met une menace trop grande. Après, je dis ça, mais au-delà de ça, le deck fait des boards abusifs, tu vois. Peu importe les versions, parce qu'il y a plusieurs versions. Bon, ça, on en parlera après. Mais en tout cas, ouais. Un, Paradise Smasher relou. Deux, mécanique d'empêcher les. Enfin, d'avoir du reward si l'adversaire active des end-traps. Bizarre, parce qu'en plus, splashable. Donc, bizarre un peu. 3, splashabilité. C'est-à-dire que même le deck en pur, il n'existe pas réellement. Il y a des gens qui le jouent, mais c'est pas exceptionnel. Par contre, c'est joué soit avec des Crystron, soit avec des Vanquish, soit avec des Finsmith. Donc à ce niveau-là, c'est quand même un truc assez positif. Ça veut dire que quand tu affronteras Canine, tu n'affronteras pas toujours la même manière de jouer Canine. Et 4, et c'est là le vrai problème, je pense, c'est le fait que, bah, on l'a dit au départ, les steps sont trop simples. C'est abusé. C'est un deck trop, trop, trop simple. T'es trop reward trop vite. Genre, t'actives Joe Cool, ça se résout. T'es reward de 2 niveaux 5 et d'une tuto. Et derrière, les steps, elles sont straight up. Genre, tu vas directement aller sur une Xyz qui empêche l'adversaire d'interagir avec toi quasiment, tu vois. Donc, c'est difficile derrière de demander à l'adversaire d'avoir une quelconque connaissance réelle de son archétype. Je trouve que ça va trop vite, les interruptions. T'actives une carte, t'as déjà une negate qui va aller. Et en même temps, t'as tuto 2, tu vois. Et t'accèdes à ça qui est simple d'activation. T'accèdes à ça qui est simple d'utilisation, tu vois. Donc en fait, tu mets très vite la main sur ce paquet-là d'interruptions. Reaper, la Force Release et Werewolf. Ça, c'est relou déjà. Et en plus, bah, souvent, comme il est joué en splash, t'as tout le board du second archétype à côté. Et ça, je suis pas fan. En fait, tu fais pas de concession en jouant Canine, j'ai l'impression, dans les decks. Genre Vanquish ou Crystron, il fait pas de concession. Peut-être. Non, non. Pour vous, ils font des concessions, les decks, en ajoutant Canine comme archétype dedans ou pas? Et du coup, comment on doit battre ce genre de deck? En fait, ce qui fait peur, c'est que si t'interagis pas avec lui, il te fait un énorme board. Il peut quand même, en théorie, te Paradise. Si t'interagis avec lui, il débloque des steps de ceiling et il rend tes entrappes vraiment caduques. Donc c'est extrêmement difficile d'aller jouer contre le deck. Il y a des possibilités, notamment les entrappes pièges, mais ça c'est du gameplay, on en parlera après, tu vois. Non, c'est gratuit. C'est de la place dans ton main deck, mais je trouve que c'est genre les gens le feront parce on l'a vu à plusieurs occasions, les gars. Les gens, avant toute chose, quand tu démarres Yu-Gi-Oh! Et que t'es débutant ou que t'es pas extrêmement compétitif, qu'est-ce que tu essaies de faire? Déjà, tu essaies de commencer à débloquer tes premières victoires, on va dire. Ok. Pour débloquer tes premières victoires, commencer à faire augmenter un petit peu ton win rate de 0% à 50%, tu t'attardes où? Tu t'attardes sur le first, notamment. Tant que le gars, il sent pas qu'il a un bon win rate en first, il va continuer à améliorer son deck en first. Et vu qu'il est moins bon que la moyenne, potentiellement, bah, il va le faire au-delà de ce qui est nécessaire. Et donc, bah, il fera toujours les choix, quasiment, qui lui apporteront en first. Et les canines, dans n'importe quel deck, ça apporte en first. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc, ouais, niveau design, c'est l'archétype des trois dont je suis le moins fan. Je trouve l'archétype vraiment, vraiment pas bon pour le jeu, overall. Mais c'est pas la fin du monde, tu vois. Genre, Flundery, c'était pas très bon pour le jeu, on a survécu, hein. Tempest, c'était pas très bon pour le jeu, on a survécu. Ryzeal, c'était pas très bon pour le jeu, on a survécu. Mais ça, c'est un peu con, je trouve. Donc ça, c'est pour Canine et leur design. Ensuite, parlons du coup de Yumi. Parce que ça, pour le coup, c'est un vrai archétype. Alors, Yumi, en termes de design, en fait, c'est génial ce qu'ils ont fait. C'est juste génial. Franchement, il n'y a rien à dire, je suis choqué. Je suis vraiment choqué de ce qu'ils ont réussi à faire. Donc déjà, ils ont compris quelque chose. Et ils veulent plus lâcher la grappe. Et c'est bien. Il y a deux points qui est très important dans Yumi et qui montrent qu'ils ont tout compris. Merci beaucoup, Komoro. Merci beaucoup. Plus de 3 ans quand même, c'est pas très grave. Juste les gars, le fait que je trouve qu'un archétype est mieux design qu'un autre ne veut pas dire que je suis plus à même de le jouer actuellement. J'ai commencé par découvrir le format avec Yumi, mais je m'attarderai sur Canine aussi forcément, tu vois. C'est juste que c'était plus difficile de Yumi, donc j'y ai passé plus de temps, mais c'est tout. Euh, Il y a deux choses qu'ils ont très bien compris. Petit 1, ils ont délayé le ceiling du deck sur les 2 tours. Ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que tu développes pas pendant ton tour
puis t'es fixé, c'est tu développes pendant ton tour pour développer pendant le tour adverse. Ça donne à l'opportunité à l'adversaire de jouer ses cartes et d'interagir avec toi. C'est pas une fin en soi, ça règle pas tous les problèmes que tu peux rencontrer dans Yu-Gi-Oh! Par rapport au fait que les decks sont parfois trop forts en first, mais ça donne l'opportunité à certaines cartes qui étaient pas très bonnes récemment de redevenir bonnes, notamment les breakers, peut-être pas en grosse quantité, mais avec parcimonie, parce que tu peux interagir avec les... comme si c'était des end-traps un petit peu, parce qu'au final, l'adversaire n'a pas terminé son board à la fin de son tour, du coup, pendant le tien, tu peux continuer à interagir avec sa création de board. Ça, c'est un minimum intéressant. L'autre point qui est cool, c'est qu'ils ont rendu l'archétype euh, relativement difficile. T'as beaucoup d'Ardent Spare Turn, et ton ceiling, il est divisé en pas mal de parties, et il faut que tu les mettes en place, et dans un ordre particulier, et genre, t'as pas des fins de board préconstruite, ou en tout cas, tu as à y gagner à essayer de te poser la question de quelle fin de board est la meilleure dans quelle situation. Ça, c'est intéressant aussi. Là où, par exemple, Canine, t'as pas ça, tu vois. Le dernier point, qui est... Enfin, c'est pas le dernier point, l'avant-dernier point, qui est très important aussi, euh, c'est du design de carte spécifique, on va dire. C'est-à-dire que, par exemple, celle-ci, et c'est pour ça que je la prends en exemple ici, que je la mets visuellement, c'est censé être une engine requirement. En termes de création de cartes, c'est censé être une engine requirement. C'est un extender, mais dans Yu-Gi-Oh! Les cartes où il faut déjà que tu aies un play, c'est vraiment spécial. Et puis elles génèrent pas autant que Backup AI, tu vois, par exemple. Arrobas Sinister, pardon. Donc, c'est pas une carte de fou, c'est pas une carte d'engine, c'est une engine requirement. Mais, ils ont fait en sorte que ce soit pas une Ardent Spare Turn à proprement parler, mais que ce soit chaque effet qui soit Ardent Spare Turn, ce qui fait que tes doublons sont moins catastrophiques, etc. etc. Et t'as ça avec beaucoup de cartes de l'archétype, par exemple les noms du main deck, qui sont bon bah des normal summon, oui, mais ils ont l'option de se spé aussi, donc quand tu cloques dessus, quand on open beaucoup, c'est pas tes malices qui sont bloqués en main, tu vois. Ta manière de les mettre en vie quand même, c'est moins grave d'en piocher plusieurs. Il y avait un dernier point qui était probablement le plus important et que j'ai oublié. Alors, excusez-moi, il faut que je me mouche, les gars. 2 secondes. Je reviens pour finir ça. Et ça, je vais me rappeler du point. Oui, du coup, excusez-moi. Le dernier point qui est le plus important, je m'en suis rappelé là. Pour moi, en tout cas, c'est que le deck, il pioche pas de cartes. Ça, je sais pas ce que vous en pensez. Mais tous les decks qu'ils ont construits là, il n'y en a aucun. Peut-être Dracotail, je connais pas assez. Mais en tout cas, le deck ne pioche pas de cartes. Il pioche pendant le tour adverse, en théorie. Peut-être, et c'est une carte avec Cupsy qui te donne l'option soit tuto, soit de draw, s'il est respect par un effet de synchro. Mais pour être respect par un effet de synchro, il faut que l'adversaire interagisse avec toi et que tu chaînes une synchro. Et même c'est une pioche pendant le tour adverse, c'est pas un truc de fou. Le truc, c'est que avec des archétypes comme Malice, avec des archétypes comme Ryzeal, qui piochaient beaucoup, on parle quand même pour Malice de 4 à 5 cartes au total, pour Ryzeal de 4 cartes potentielles, tu vois. Il y avait les Daigusto Emerald, il y avait les, comment il s'appelle, du Garès, il y avait le terrain. Bref, t'avais plein de manières de piocher tes cartes. Bah, avec tout ça, euh, tu allais beaucoup plus souvent aller voir tes non-engine puissantes ou cumuler un board avec des non-engine puissantes et surtout créer un maximum de CA qui faisait que quand on supprimait tes ressources on board, au final, ça changeait pas grand-chose à la game, tu vois. Là, je trouve que quand tu finis un tour Yomi, par exemple, t'as des ressources qui se baladent, mais c'est sur le terrain, principalement. Un peu dans le cimetière, un peu dans le zone MP, mais pas grand-chose. Mais surtout, ta main, elle a pas grandi de taille. Tu finis pas le tour avec 7 ou 8 en main, contrairement à un deck comme Malice, tu vois. Tu finis le tour avec 2, 3, 4 max en main. Et c'est des cartes qui viennent de ta main d'origine. C'est pas des cartes que t'as été pioché, ou alors c'est des trucs que t'as été tuto. Mais c'est pas des trucs de fou, tu vois ce que je veux dire? Donc à ce niveau-là, je trouve que c'est une bonne chose. Les archétypes ne devraient pas piocher de cartes, ou très peu, tu vois. Après, c'est ce qui semble faire un peu sa faiblesse aussi, non? Bah, en partie, mais c'est une faiblesse qui est saine, je trouve. C'est-à-dire que le deck, tu peux pas genre te dire, ah bah, tu vois Malice par exemple, tu te dis, bah post-side, je peux pas le laisser loop.
Parce que si je le laisse loop, il a ses 30% de chance et quelques de voir Mistaken Arrest dès sa main de départ, qui peut être létal contre la plupart des decks. Mais en plus de ça, le mec va piocher genre 3 cartes minimum pendant son tour, en ayant vidé son deck. Ses chances de voir Mistaken Arrest, c'est beaucoup plus proche de plus de 50% de chance que d'autres choses, tu vois. Et ça, c'est problématique, et c'était le cas aussi pour des cartes comme Droll, des cartes comme Lancea, dans d'autres match-ups, etc. Donc ça, c'était embêtant, ça rendait les stratégies beaucoup plus centrées sur l'entrap, parce que quand tu laisses l'adversaire piocher plein de cartes post-side, bah, il pioche ses cartes de side, et ces cartes de side, elles sont extrêmement puissantes. Là, j'ai parlé de Mistaken Arrest, mais ça peut être Jugement, ça peut être plein de choses. Donc je pense que c'est bien, le fait que ça pioche pas. Voilà au niveau du design par rapport à Yumi. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez des points par rapport à Yumi que vous voulez aborder. Je trouve que c'est bien équilibré. Franchement, c'est fort, il n'y a pas à dire. Mais c'est pas broken. Euh, c'est intéressant. C'est vraiment, vraiment intéressant comme archétype. Est-ce que j'ai quelque chose à dire sur l'une des cartes? Ou sur certaines des cartes? Au-delà de ça, je trouve l'archétype vraiment joli. Donc, bon, ça c'est positif, mais c'est anecdotique. On en avait déjà parlé de ça, puisqu'on avait déjà lu les cartes rapidement. Ça prend pas drôle du coup? Non, ça prend pas tant que ça drôle, non. Ça prend. Canine prend un peu plus drôle, mais le problème c'est comme t'accèdes à. Comme tu actives un effet de monstre de la main, bah Izuna et Lupus peuvent se réinvoquer. Lupus, pardon. Et à partir de là, bah. Genre, il te die Smasher, quoi. Donc il faut que t'aies drôle et d'autres choses. Et encore, parce que s'il passe par Reaper avant, bon, c'est difficile, on va dire. Si... En théorie, c'est pas un deck qui prend drôle. Il a des options qui sont trop fortes sous drôle. Ce sera vraiment compétitif pour toi? Oh oui, c'est évident. Je pense que les trois archétypes seront compétitifs. Ça, c'est un bon point de l'extension, toujours dans le design. Je pense que les trois archétypes sont compétitifs dès maintenant, genre. Tu peux jouer l'un des trois dès maintenant, et c'est des archétypes qui se tapent. Je dirais pas que c'est les meilleurs forcément, mais en tout cas, ils sont réels, réellement des bagarreurs dans le format. Plus que Ragabula. C'est quoi Ragabula? Donc ça, c'est pour Yumi et Kanine en termes de design. Et après, t'as euh, t'as le dernier, qui est Dracotail, qui est celui qui est le moins mis en avant. Ben, je suis pas sûr que ce soit le plus ridicule. Moi, quand je l'avais lu, je trouvais que c'était un archétype intéressant, qui avait plein d'options. Notamment le fait que la plupart de ces cartes d'archétype étaient aussi des sortes d'entrap, puisque une carte comme Femina, par exemple, elle dit durant le main phase, quick effect, tu peux discard cette carte, invoque par fusion un dragon spellcaster depuis ton extrait, condition des monstres de ta main ou terrain, blablabla. Donc ça c'est sympa parce que tu invoques derrière des monstres comme ça, qui bon, bah, vont bounce des cartes, soit du board, soit du grave, et du coup soit tu récupères des ressources, soit tu bounce des cartes adverses, donc c'est soit un générateur, enfin un semi-générateur, soit une interruption. T'as des options de cartes qui sont quasiment des breakers, on va dire, avec des cartes comme Ketu. Ketu qui est vraiment forte. Ajoute un Dracotail depuis ton deck à ta main, puis ton adversaire contrôle un monstre, tu peux fusion summon un dragon ou spellcaster depuis ton extrait quand tu sens des monstres de ta main ou de ton terrain. Ça c'est très fort. Tu l'actives, tu tuto un, tu utilises celui que tu as tuto plus un autre de ta main, n'importe quel monstre de ta main pour invoquer Artalion. Artalion, tu blockchain avec les trucs dans ton grave. Ça va permettre soit de bounce des ressources adverses, soit de les récupérer, etc. etc. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment fort pour le coup, je trouve, ces steps-là. Donc le deck, il a des arguments solides, franchement, il n'y a rien à dire, c'est fort. Je sais pas si ce sera le meilleur, je pense que c'est le plus sous-coté actuellement. Ça veut pas dire sous-coté, ça veut pas dire que c'est exceptionnel, mais les gens le voient vraiment comme ah, c'est Yumi et Canine et genre Dracotail, c'est le petit frère pas très puissant et tout, mais je pense vraiment pas. Je pense que Dracotail, ça a des gros arguments. Rien que le fait qu'il soit sous-coté, ça le met en bonne position dans le format. Rien que ça, tu vois. Donc je dirais pas que c'est en dessous. Je dirais que c'est a l'air plus difficile à exploiter parce que faut le combiner avec certaines choses, etc. Et que ses forces, elles sont moins évidentes. Ça fait moins de CA tout de suite sur le moment T. Ça met moins gros board dans l'absolu, des choses comme ça. Sauf que c'est pas la fin du monde. Je dirais que sa plus grosse faiblesse aujourd'hui, c'est peut-être le fait qu'il trigger les canines, peut-être, en termes de design. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Là, on parle pas trop de puissance, on parle plus de design, hein, mais... Dragon Tail, j'ai acheté la base pour pas grand-chose, ça a l'air sexy, même si mon cœur tend vers Yumi.
Ouais, je pense que oui, c'est pas un mauvais archétype. Yoji. Surtout le support à venir qui fera la différence, non, parce que les fusions Draco ont pas l'air incroyables, ça fait moins tout seul, quoi. Ouais, je suis d'accord. Après, je pense pas que ce soit fait pour être joué tout seul. Parce que ça est très sensible à barrière. Ouais, mais après ça, est-ce que barrière doit être ban? Probablement, tu vois. Que ce soit pour Canine, que ce soit pour Yumi, que ce soit pour Dracotail. Ils ont fait trois archétypes qui sont pas limités à une manière d'invoquer, même si quasiment, mais font principalement une seule invocation d'extra deck. Et à un bout d'un moment, peut-être Barrière Dim devrait être touchée, mais j'ai peur qu'ils la mettent à 1. Vous pensez que s'ils touchent Barrière Dim, ils la banniront ou ils la mettront à 1? Parce que le truc, c'est que à 1, c'est encore pire qu'une carte comme Crossout ou quoi, parce qu'elle est accessible via Trust, quoi. En plus, l'espace de fusion du marqué qu'il a est grave bien équilibré vis-à-vis des matos de fusion. Je trouve ça vraiment formidable. Ça va bien splash, mais être vraiment cool. Ouais, c'est vrai. Canine semble être son ennemi naturel. Ouais, c'est vrai. La fusion Gargamel aussi, c'est pas zinzin. C'est quoi la fusion Gargamel? Ah, lui là? Ah, c'est vrai qu'il s'appelle Gargamel. Quand t'actives un effet. Quand t'actives une carte dans le côté, les quick effect chez target, quand tu la détruis, si t'es au cimetière en même temps. Ouais, c'est pas terrible, c'est vrai. Mais en fait, sa force dans le format, tu vois, contre Yumi par exemple, la capacité à aller mettre des gros bodies très vite sur le terrain et à rentrer en battle phase rapidement, c'est des bodies qui craignent pas grand chose entre guillemets. Et si l'adversaire fait ses effets de synchro, tes fusions elles reviennent du board parce qu'il y a deux monstres qui sont envoyés au cimetière en même temps. Euh, Enfin, si tu fais, j'ai dit effet de synchro, je veux dire effet de talien. Donc si tu fais une synchro summon pendant le tour adverse avec Yumi, bah les fusions d'un côté ils reviennent. Franchement, la vérité c'est bien positionné je trouve. Le grain est ouf. Ouais, le grain il a vraiment pas mal. Blablabla. Au niveau des aides, le problème d'un cocktail, c'est que ça se fait manger par les canons. Oui, bah oui, c'est ce qu'on a dit un peu plus haut. Hyper polyvalent, le deck a trop d'options. Mais le deck est intéressant, hein. Moi je trouve qu'il est sous-coté. Je vois pas l'intérêt de mettre à 1, mais c'est le signature move de Konami de faire ça. Ouais, bah, ouais, c'est sûr. Les encorts sont pas mal du tout. Ouais, c'est pas faux. Je suis pas fan du délire de. Genre, en gros, les cartes sont des. Genre des persos d'animé. Genre, je suis pas fan de ça. Moi j'aimais bien Yu-Gi-Oh! Quand c'était des monstres, tu vois. Genre Sangan, des trucs comme ça. Les pièges font piocher pendant le tour adverse, c'est une folie. Oui, mais piocher pendant le tour adverse, ça me dérange moins que piocher pendant ton tour. Déjà. Parce que tu peux pas piocher des trucs à poser, abuser ou quoi au caisse, tu vois. Et puis c'est plus tard dans le tour en théorie. Est-ce que Dracotail c'est le nouveau Malice? Genre le deck est pas du tout solve et il va se prendre une edge de fou bientôt. Je pense que Dracotail c'est le Tear Lament. Je pense que Dracotail c'est le Tear Lament. Tir à la sortie, Sprite était vu comme bien meilleur. Je pense que c'est vrai. Sprite était bien meilleur. Mais Tyr avait un vrai potentiel et de splashabilité, voilà, avait un vrai potentiel. Et je pense que cet archétype-là, c'est à peu près ça, je pense. Est-ce que ça arrivera au même degré de puissance au fur et à mesure? Non, je pense pas. Mais par contre, je pense que le deck, il est bien plus intéressant que ce que les gens pensent et bien plus fort que ce que les gens pensent dans l'absolu. Euh, Après, Canine, je sais pas trop où est-ce que je le placerai dans cette charte-là, parce qu'à l'époque, c'était que ces deux archétypes-ci. Bah, je dirais que Canine, c'est Flunder, hein. En vrai, si je devais les comparer les trois. Sprite, Flunder, Tyr, je dirais que là, t'as le triangle aussi, hein. Canine, c'est Flunder, Sprite, c'est Yummy. Sauf que l'avantage, c'est que Canine reste probablement plus intéressant que Flunder, même si c'est à pas grand-chose. En tout cas, c'est plus puissant, ça déjà, c'est sûr. Yummy met une tempête à Sprite en termes d'interactivité, d'intérêt tout court pour le jeu. Et c'est bien de donner un archétype compliqué aussi à prendre en main pour que les gens puissent se familiariser avec ce genre de truc-là. Parce que je trouve que le niveau moyen du jeu, il a beaucoup diminué quand même. Le niveau moyen des joueurs a beaucoup diminué depuis que les archétypes sont très solubles. Genre vraiment très simple à prendre en main et tout. Donc c'est une bonne chose. Et après, t'as Dracotail qui serait ce tir-la-main potentiellement. Ouais. Non, non, on est passé de Duel Monster à Waifu Monster, mais à choisir, je préfère les designs comme ça. Ouais, ouais, je peux comprendre, hein. Je sais pas, moi il y avait un charme à l'époque à Yu-Gi-Oh! Quand c'était des monstres, des vrais monstres, tu vois. Je sais pas pourquoi là, quand je dis ça, ça me fait penser aux zombies blancs. Vous connaissez le zombie blanc là, 2400 d'attaque? Quand il meurt, il se perd un mec du deck, je crois, ou du grave. Ryazuki, Ryozuki, Ryukoki, un truc comme ça, je sais pas, bref. Bah moi, c'est des cartes qui m'ont marqué, tu vois.
Alors que les trucs qui ressemblent à des animés et tout, ça m'a jamais. En fait, elles se ressemblent trop les cartes quand elles sont comme ça, je trouve. Les unes entre les autres. Nanana. Parce qu'à la limite, avant, ceux qui étaient censés représenter ça, c'est genre l'archétype héros, tu vois. Sauf que là, maintenant, ils ressemblent tous à ça, donc bon. Je vous lis un petit peu. C'est quoi tes archétypes avec les artworks préférés? Franchement, il n'y en a pas. Comme ça, j'arriverais pas à t'en sortir un seul. J'aime bien les Dark World, mais pas. Genre, c'est juste ça m'a marqué avec GX, je pense. Celui qui peut manquer que la tortue pyramide. Ah ouais, la tortue pyramide, l'OSP, ouais, c'est broken. Bah, quand tu vois les trois Yumi et leurs artworks. Bah, les Yumi, c'est différent parce que c'est la gimmick, justement. Tu vois, de se ressembler les uns les autres. Entre guillemets, juste d'avoir cet habit un peu différent et une personnalité différente. Tu vois, tu pouvais argumenter ça avec les Prank Kids. Mais justement, je trouve que bizarrement, des Yumi ils dégagent plus que des personnages avec beaucoup de détails comme ça, alors que les Yumi sont très peu détaillés. Pareil pour les Prank Kids. Parce que, en fait, ça, c'est mon avis, mais j'ai toujours exprimé de cette manière-là. Pour moi, ce que tu retrouves avec Pokémon dans l'imaginaire collectif, c'est-à-dire que tu vois un carapuce pour la première fois de ta vie, tu fermes les yeux, tu es capable de le réimaginer relativement précisément. Yu-Gi-Oh! Ils ont perdu ça avec le temps, c'est trop complexe, les artworks sont trop complexes, les images sont trop petites, ça n'a pas d'intérêt, ils devraient faire des choses beaucoup plus simples avec moins de détails. Les gens s'y attacheraient plus et ils devraient plus s'attarder sur le contexte dans lequel tu présentes le dessin, le fond, l'expression, la posture, plus que le détail du truc en soi. Sauf que le problème, c'est que ça, c'est difficile parce qu'il faut que tu le transmettes aux illustrateurs. Et les illustrateurs, je sais pas si c'est des gens qui travaillent pour Konami ou des illustrateurs qui sont payés à la sauvette, entre guillemets, dans le sens où, genre, pour le travail effectué d'une fois. Donc, je sais pas, voilà, c'est compliqué. Toon reste l'archétype le plus beau. Ouais, Toon, c'est sympa. Bah, Toon, pareil, c'est simple. Ça fonctionne, c'est efficace. Ok, donc là on a parlé niveau design des trois archétypes dans les grandes lignes. Maintenant il faut parler niveau puissance. Pour vous, quel est l'archétype le plus fort du nouveau set? Si vous deviez en citer qu'un seul, vous n'avez le droit que d'en citer qu'un seul, l'un des trois, vous mettez le nom de l'archétype le plus puissant pour vous dans le chat. Sinon je vais mettre le set. Hop. Yummy, canine, yummy, yummy, canine, yummy, canine, yummy, 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 canine, yummy. Ok, en tout cas, c'est clairement entre les deux les plus mis en avant, c'est clair. Fais un pôle, non? Vous voulez qu'on fasse un petit pôle? Mais là, le pôle, il va pas être serré. J'ai l'impression que Yumi gagne de très loin. Les défendeurs de Canine, c'est maintenant qu'il faut se faire entendre, les gars. Et les défenseurs de Dragon Tail aussi, il faut absolument que vous répondiez. Vous pouvez tous voter, s'il vous plaît. Essayons de faire 150 votes, là. Comme ça, on a un truc un peu concret. Vous avez une minute, les gars. Faut voter maintenant. Faut voter maintenant, s'il vous plaît. Euh... Et après, j'aurais une autre question. Pas besoin de défendre, on sait tous que ton chat a un avis désastreux à l'instar du streamer. Ah, pas mal, bien, hein, bravo. Allez, les gars, alt tab et votez, ça vous prend un clic, s'il vous plaît. En même temps, il y a un biais de sélection. T'as bien parlé de Yumi et moins de Kané, donc les gens. Non, parce que là, je demande le plus puissant. Je parle pas du plus intéressant ou quoi. Après, c'est bien sûr qu'il y a forcément des biais et que j'ai peut-être un impact sur les opinions, mais pas. Je pense que là, j'ai bien fait la démarche. J'ai bien dit qu'Anain c'était hyper puissant aussi, hein. Kanain c'est peut-être même plus puissant qu'Ami. Mais là, je demande votre avis à vous. Kanain en archétype, mais Yumi en tant que deck. Ah, c'est intéressant. Ok, tu fais le distinguo. Tu fais le distinguo. Trop sous-côté, j'ai juré. De quoi? Qu'est-ce qui est sous-côté? Wesh. J'ai mis Dracotail parce qu'à long terme, ce sera lui, je pense. D'ailleurs, Dracotail, ils ont refait le truc de con où ils ont réussi à passer de. De base, c'était censé être Dragon Tail. Genre Tail. Tales, tu vois. Comme les contes, les romans. Sauf que, genre, ils n'avaient pas le droit de traduire de l'asiatique à Dragon Tail parce que Dragon Tail c'était déjà une licence.
Donc ils ont fait un jeu de mots. Le jeu de mots en anglais, c'est que au lieu de tail écrit comme ça, ils ont mis tail écrit comme effectivement la queue. Le truc c'est que, donc T-A-I-L-S, le truc c'est que un anglophone qui lit ça, il capte, tu vois. Et nous, comme on est cons, les traducteurs français, ou qu'ils n'ont pas les infos, je sais pas, ils n'ont pas trouvé de jeu de mots, ou ils en ont pas fait en tout cas, ils ont juste traduit le jeu de mots anglais. Donc Dragon Tail, ils ont traduit Dragon Queue, ou je sais pas quoi, bref. Le truc c'est que nous, Dragon Queue, ça nous renvoie pas à genre conte de dragon, tu vois. Genre ça n'a rien à voir pour nous. Alors qu'en anglais, ça a à voir. Donc au final, bah, on est baisé quoi. Du coup, maintenant, ça s'appelle Dragon Queue, alors que ça devrait être genre conte de dragon. C'est dingue, hein. C'est dingue. Mon cœur va à Yami, mais je pense qu'Anna est plus susceptible de surprendre. Yami, ça interagit beaucoup, beaucoup, mais pour pas si énorme que ça au final. Yami ont de la bonne trad, par contre, je trouve. J'avoue, je me suis pas attardé sur la traduction des Yami. Je me suis pas attardé dessus. Draconte. Draconte, ça aurait été parfait, tu vois. Mais non, ils sont pas capables de. Ils sont c'est comme ça, hein. Encore une fois, le problème, c'est que c'est des boîtes extérieures, probablement. C'est-à-dire que c'est pas intra-entreprise. C'est probablement, ils font appel à une boîte extérieure qui, du coup, bon, bah, c'est simple, eux, ils doivent avoir un fichier, nom de la carte, et tu traduis. Et du coup, bah, ils traduisent avec juste le nom de la carte en anglais qu'ils ont. Et quand c'est Dragon Tail écrit comme ça, bah, ils traduisent Dragon Queue, tu vois. C'est fou, hein? Mais bon. Miami, c'est Mini, c'est Mimi, ça va. Ouais, Miami, ça va. Ça va, Miami, ça va. Ça aurait pu être Miam Miam, ça aurait pu être. Mais bon. Kanai n'a pas le match-up sur Yami, avec un peu de recul. Ouais, en fait, le truc, c'est que, attention, les gars, attention. Parce que là, vous êtes dans le mood de début d'extension, et vous prenez trop pour garantie les premières choses qui circulent. C'est vrai que récemment, il y a deux discours. Il y a le discours depuis, on va dire, d'avant extension, qui était très porté sur Canine. Je sais pas si vous vous rappelez. Ouais, Miam Miam, ça aurait été pas mal. Les gens disaient, Canine, c'est dingue, blablabla, etc. Ces gens-là ont tort. Ok, ils ont tort. Ils n'ont pas tort parce que leur opinion finale est faux. Ils ont tort parce que c'est basé sur des mauvaises choses. C'est basé sur ce qui se passe en OCG, etc. Et l'OCG, pour plein de raisons, n'est pas un bon miroir pour nous. Et en plus de ça, bah, ils peuvent se tromper, tu vois. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a eu la deuxième vague de communication. Deuxième vague de communication, c'est dès que l'extension sort. Et dernièrement, c'est vrai que Yami fait des très bons résultats. Récemment, genre là. Et beaucoup communiqué dessus, etc., etc. Mais n'oubliez pas quelque chose, les gars. C'est que Yumi est l'archétype avec les plus grosses raretés du set. Et que les communicateurs sont les gens qui te vendent des produits aussi. Donc, imaginons même que Yumi ce soit pas terrible, genre pas terrible, terrible, ils auraient communiqué dessus très très fort. Ils ont des raisons de communiquer dessus de cette manière. Donc, il faut faire gaffe à ce niveau-là. Et le dernier point, c'est que le format, c'est le tout départ. Il n'y a pas encore de vraie base. Ça veut dire que la question, en fait, la réponse qu'on a là actuellement, c'est lequel de ces archétypes, dès la sortie, a la capacité d'adaptation au format actuel la meilleure, tu vois. Et actuellement, c'est vrai que ça a l'air d'être Yumi. Mais il y a une banlist qui arrive, il y a une extension avant le YCS Lille en plus, il y a un format qui va se construire, donc des choses qui vont bouger, des choses qui vont se poser, qui vont plus bouger après s'être construites. Tout ça, ça va aller vers genre, ça va aller vers des choses qu'on peut pas prévoir à 100% en tout cas. Et moi, je pense que et K9 et Dragon Tail ont leur mot à dire dans cette course au format, on va dire, dans cette course à l'archétype. Je pense que les trois se défendent. Je dirais même que pour 99% de la population de Yugi, K9 est probablement le plus puissant parce que la prise en main est à des années-lumière de ce que te demande Yumi. Je pense vraiment que Yumi se performera moins bien à représentation égale que K9 sur des WCQ. À représentation égale, hein, attention. Et à population du même type, on va dire. Parce que bah le deck est juste vraiment très 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 puissant bêtement, tu vois, K9, comparé à l'autre. Tu veux dire que c'était le compte, pas que de base, parce que j'ai vu les artworks de Dragon. Oui, oui, non, je suis sûr, c'était Dragon Tail, l'autre, c'est vraiment. Je l'ai lu à plusieurs endroits. Je parlais du peu de testing que j'ai eu contre Yumi avec Vanquish Canine.
Si tu vas second, Izuna reste en main. Non, bien sûr. Mais du coup, ouais, pour revenir sur ça, c'est vrai que c'est ça qui avait déclenché le départ de mes phrases. En fait, je suis pas sûr que Canine soit le genre de deck qu'il faut décrire comme étant si l'adversaire active des trucs en main, t'as un bon match-up. Si l'adversaire le fait pas, t'as pas un bon match-up. Je pense pas que ce soit ça. Je pense que l'archétype, il a des arguments dans les deux positions. Je sais pas actuellement si l'archétype devient broken quand l'adversaire active des trucs en main, mais que de base il est déjà très fort, ou si l'archétype devient bon que lorsque l'adversaire active des trucs en main, tu vois. Je me rends pas compte. Puis en second, c'est beaucoup plus simple de faire en sorte que l'adversaire ait des trucs en main ou au grave va activer qu'en first. Donc c'est du ceiling qui est bien réparti encore une fois à ce niveau-là. Même si trop impossible à dire maintenant, c'est pas impossible que les monstres du main soient semi-limités assez tôt pour Yumi, à la manière de Ryzil. Bah malheureusement, c'est vrai que c'est le genre de comportement que Konami a eu l'habitude de faire. Si à un moment ils veulent toucher Yumi sans le tuer, ils vont peut-être essayer de le toucher via sa constancy ou sa stabilité, surtout sa stabilité, pardon. Le problème, c'est que bah, la manière de Malice, surtout, je pensais plus à la manière de Malice qu'à la manière de Ryzil. Pour le coup, ce deck-là, il a des accès génériques, tu vois. Je pense que le premier hit qui sera fait à Yumi, ce sera probablement sur une carte comme Obedience, qui sera touchée très vite, je pense. Parce que parce qu'elle génère trop d'un coup, que c'est pas ce que le deck est censé faire. Le deck, en termes d'engine, il est censé générer petit à petit et justement avoir cette faiblesse dans les premières steps à la limite. En tout cas sur les board removal. Et SP3 d'un coup, c'est vraiment exceptionnel. Donc je pense que la première carte qui a le plus de chances d'être hit par la ban sur Yumi, c'est plus Obedience. Si je devais choisir quelque chose. Et pour Canine, bah, c'est Paradise, probablement. Même si c'est un hit indirect. Hormis ça, toujours dans les discussions un peu de comptoir, je trouve que l'extension en elle-même est bien design. Il y a beaucoup de cartes qui genre, ont été pré-shot via l'OCG et qu'ils ont réédité dedans. Obedience, qui est une carte qu'on aurait pu se retrouver à payer vraiment archi cher si elle n'a pas été rééditée dans ce set, je pense. Herald, Martial, Metal Marcher, même des petites cartes comme Drone. Ils ont pensé à ça parce que c'est des niveaux 1, Jackin de Lanterne. Ils ont tenté des trucs, tu vois. Il y a des rangs 5, dont elle qui est joué. Lui, il peut être joué. King of the Swamp, ça peut être joué dans les Dragon Tail. Ça peut être joué dans les Yami. En tout cas, on l'a vu être représenté. Pareil pour eux, dans les Canines. Donc, en soi, ça, je trouve ça plutôt pas mal. Je sais pas si vous êtes d'accord à ce niveau-là. Je trouve que ça a été bien, bien fait. Euh, Ouais, c'est à peu près tout. En vrai, même où fais-tu? En vrai, où fais-tu? Pierre Ice Map. Je trouve que l'extension, tu vois, quand tu regardes les cartes, tu te dis putain, il y a que des bonnes cartes. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Tu te dis pas, il y a pas des fillers partout. Après, ça, c'est le cas des extensions, souvent où ils présentent trois archétypes. Mais là, spécialement, je trouve. Tu penses à des extensions où ils présentent trois archétypes, il y a des fois, ils te sortaient des cartes de merde dedans. Vraiment, hein. Là, il y a vraiment que des bons trucs. Il manque Masquera, mais c'est déjà bien, oui. C'est qui Masquera, les gars? Ah, la C104. Ouais, c'est vrai qu'ils ont oublié la C104. Soit ils ont oublié, soit ils ont pas voulu l'inclure, ouais. Exactement, NLP, c'est bien dit ça. Mhm. Yumi, j'aime bien le design, t'as de la place pour les non-engine, mais Obedience, c'est absurde. De base, tu peux te taper avec les entraps, mais quand le mec l'active, bah t'as 3 entraps, ça fait rien, donc un peu frustrant. Bah, c'est quelque chose à prendre en compte. C'est quelque chose à prendre en compte. Puis t'as des cartes qui traitent dans Obedience directement, une carte comme Impulse, une carte comme Ash Blossom, une carte comme Delta. Mais oui, je suis d'accord que c'est vraiment trop fort quand ça se résout. Mais bon, pour un début de format, je suis pas choqué, tu vois. Ok. Je dirais que la carte de merde là de réédité que je comprends pas pourquoi elle est là, c'est elle. Ça là. Ça je comprends pas. Et ça aussi. Mais peut-être c'est moi qui les connais pas aussi. Donc bon. Lui aussi, je sais pas pourquoi il est là. Mais tout le reste, c'est pas mal. Ok, là on a parlé de tous les à côté, en vrai. On a parlé de design, on a parlé un peu de dynamique, on a parlé d'extension, on a même évoqué un petit peu les potentiels hits que les archétypes prendront un jour ou un autre. Concernant la ban, moi j'ai appris que le YCS Vancouver n'était pas streamé récemment. Donc comme le YCS Vancouver n'est pas streamé, pas de ban au YCS Vancouver. Donc probablement une ban soit annoncée au World, je sais pas ce que vous en pensez à ce niveau-là, soit une ban pas annoncée lors d'un event, ce qui m'étonnerait, soit une ban annoncée à Lille.
Ce qui m'étonnerait aussi. Donc, moi, j'aurais l'impression que ce sera une ban présentée au World. Mais est-ce que vous avez une opinion? Juste pour qu'on termine sur la banlist. Ils avaient pas dit pas de ban avant les Worlds. Oui, mais ils auraient pu faire un truc comme genre si le YCS Vancouver était streamé, ils auraient pu faire quelque chose du style on l'annonce lors du YCS Vancouver, mais elle est appliquée qu'après les Worlds, par exemple. Ban World serait sympa, mais comme il y a le CG, c'est bizarre, non? Bah oui et non, parce que déjà je pense qu'il y a des broadcasts différents, et en plus de ça, à l'époque ils avaient annoncé Nibiru qui était une exclue TCG, Shifter, Darkroller Nibiru, qui était des exclus TCG, et ils avaient annoncé lors du World, dans le broadcast, donc en soi c'est faisable. Bah non, pour moi, c'est pas possible car le TCG on a rien à branler en gros. Bah, la preuve qu'il y a déjà eu des trucs qui concernent que le TCG lors du World. Donc c'est envisageable, je pense. Ban. Ils ont annoncé que ce sera publié après les Worlds, donc début septembre, je pense. Donc pour vous, la ban est après Lille alors pour vous? Il y a le 7 Figa révélé au World, il me semble. Le 7 Figa? Mais le 7 Figa pour le TCG ou le 7 Figa pour l'OCG? La ban est avant Lille. Ouais, probablement. Ok, d'accord. Je pense qu'elle sera avant Lille, la ban. Mais pour moi, ce serait pas choquant qu'ils disent pas de ban avant Lille. Il y a que deux extensions qui sortent et qui changent quand même pas mal le format. Moi, je serais pas choqué qu'ils disent pas de ban avant Lille. Mais je pense quand même qu'elle est avant Lille. Parce que faut pas abuser. Ça se sent, c'est dans l'air, tu vois. Mais ok, d'accord. Donc bon, on a fait le point à ce niveau-là, donc tous les à côté. Maintenant, parlons plus au niveau technique. Vous en êtes à où? Vous faites des events là prochainement? Vous avez, euh, vous avez commencé à prendre en main les archétypes? Vous avez commencé à acheter les cartes? Vous en pensez quoi des archétypes en soi? Moi, j'ai beaucoup joué Yumi pour démarrer. J'ai un peu joué Canine aussi, moins, parce que franchement, bah, genre, c'est la prise en main, elle est très très simple. Franchement, les gars, c'est vraiment intéressant. Je vais juste activer les lumières, comme ça, je peux ensuite passer en setup remote et je suis là. Hop, tac. Voilà, voilà. Ça a commencé à prendre en main Yumi, ouais, j'adore l'interactivité que le deck propose. Je crois que c'est ce que tous les mecs qui jouent Yumi disent en vrai, hein. Franchement, je kiffe bien Yumi. Perso, j'attends mes cartes. Rien, j'attends de voir. Il y a beaucoup de gens qui sont en rien, j'attends de voir, je crois, hein. J'ai testé Canine cet après-midi, il n'y a même pas vraiment de loop. C'est tu fais une Xyz, tu fais une autre, tu poses une quick pass turn, c'est un peu random. Bah, ça dépend avec quoi tu le perds, tu vois. Si tu le perds avec les Vanquish, il y a des trucs à faire quand même. Enfin, genre, il y a des trucs où tu dois te poser des questions, j'ai l'impression. Peut-être pas autant que ce qu'il faudrait, mais bon. Donc ouais, souvent, c'est vrai que souvent, bah, ça ressemble à genre, t'as ça plus 105, bah, tu l'invoques, enfin, tu déclares les faits, SP, avec le truc, le niveau 5, et ça, on en parlera parce que le second niveau 5 que t'as, ça peut être des trucs vraiment broken quand même. Genre, il y a des bails de Crystron, il y a des bails de Vanquish qui sont vraiment forts. Et après, bah, c'est effet de tuto. Souvent, ça va tuto Izuna à ce moment-là. C'est soit Izuna, soit Lanterne à ce moment-là en soi, hein. Bon, tu choisis. Je pense qu'il y a probablement un ordre qui est le plus pertinent, mais aujourd'hui, je suis pas sûr de quel est cet ordre-là. Pourquoi je trouve plus Maizuna, les gars? Qui m'a volé Maizuna, là, dans le chat? C'est quoi cette connerie? Ah, elle est là. J'ai mélangé les cartes des deux archétypes. Je suis une galère. Merde. Et lui, il sert à quoi, les gars, lui? J'ai besoin de vous pour ça. Il sert à quoi, lui? Il est joué, même? Parce que pour le coup, je ne comprends pas. J'en ai deux, si tu veux. Ah, merci. C'est gentil, Rika, merci. Je sors les cartes de l'archétype, comme ça, on va pouvoir en parler un petit peu. Case. Voilà, j'ai tout normalement. Trop Wikimo. Mais il est nul, non? C'est fort contre Mitsurazil pour moi. Mais il fait quoi? Il fait quoi? Mais genre, il fait quelque chose, vous mentez là. Moi, je me rappelle de l'avoir lu et de m'être dit,
C'est qui la 8? C'est tout ce que je me rappelle. Attends, je vais le lire. Peut pas être détruit au combat, ouais, au combat ou par un effet de carte adverse au tour où il a invoqué. Euh, Chaque fois que ton adversaire active un effet de monstre, cette carte gagne 500 d'attaque quand l'effet se résout. Une fois par tour, durant un stand-by, tu peux détacher un de tes cartes, puis target une carte sur le terrain, bannis-la. Oh non, ça va, il est pas mauvais en vrai. En vrai, il est pas mauvais, my bad. C'est vrai. Ok, donc, tu spé ton 5. Tu vas tuto 1, on va dire que tu tuto ça en premier. Tu fais ton Xyz. C'est vraiment bête et méchant, hein. T'invoques, tu détaches. Donc, en fonction du 5 que c'est, t'as des loops différentes évidemment. Là, souvent, c'est tuto case. Case va aller chercher. Et après, tu développes avec tes 5. Ça va aller chercher 1. Du coup, ça va chercher la quick. Sachant que si l'adversaire a déjà activé un effet de monstre ce tour, bah ta Reaper, non seulement elle va tuto, mais en plus elle pose 1. Du coup, t'as déjà la quick et ton interne peut aller chercher autre chose. Bref. Ça peut être normal summon. Enfin, ils peuvent quasiment tous. Ces trois-là, je crois, ils peuvent être normal summon si l'adversaire a 2 cartes en main ou plus sans tribute summon. Du coup, bah tu le normes et tu peux envoyer quand même le pis et continuer à jouer. Mais donc en gros, si par exemple ton adversaire te droll à n'importe quel moment, bah lui il se spé, il envoie un 5 qui se spé, et après tu peux genre norme n'importe quel 5 et tu fais 3-5 et tu le fumes, genre, avec Paradise, tu vois. Par exemple, c'est vraiment des combos à la va-vite, hein. Ce que je vous montre, c'est juste comment les cartes interagissent bêtement, tu vois. Mais en gros, bah très vite, du coup, t'arrives lorsque t'as 2-5 comme ça, par exemple. Donc ce que tu fais, c'est que tu vas aller faire Nash. Nash va aller faire son effet. Donc, Nash, je dois l'avoir quelque part. Ah, en vrai, il y a un monde où je l'ai pas. Ce serait très con de ma part. Attendez, je le cherche. Nash, 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 Nash. Je l'ai. Ah, c'est pas possible, je suis débile. Ok, bon, bah, je l'ai préparé pour la prochaine fois, les gars, désolé. En gros, t'invoques le Nash, il se rank up, il se rank up, il se rank up, je sais pas comment dire. T'invoques Mascarade, Mascarade à la semaine, elle pop un truc, et tu peux genre pop ça pour accéder à autre chose. Et derrière, bah, t'as une negate en plus. Bref, et t'as des manières de faire quand même Paradise, même si, genre, t'as que des body lock en light, parce que tu passes par l'X5 que je vous ai montré là. Ici, regardez. Celle-ci là, qui peut reborn des 5 du coup. Et du coup, les 5 que tu reborn avec ça ne sont pas lock, n'ont pas la restriction de ne pas pouvoir être utilisés en matériel semaine, en matériel Dixie semaine light. Et du coup, bah, c'est trop fort. Donc, ouais. Et en gros, là où ça devient abusé, parce que ça, à la limite, les fins de board de ce deck-là, franchement, les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas trop dingue. Ce qui est abusé, c'est que, bah, genre, cette step de Joe Cool, dans tous les archétypes qui jouent des 5 de manière naturelle, bah, c'est trop fort. Genre, par exemple, Crystron, les gens te font, genre, déclare Joe Cool, monte Sulfador. Sulfador, les gars. Et genre, ils jouent plusieurs fois Joe Cool, genre, ils jouent 6 fois Joe Cool grâce à, même peut-être plus s'ils jouent Case. Mais genre, il y a ça qui peut aller tuto des Joe Cool, parce que c'est un aqua. Et t'as des Sulfador, t'en as plein aussi. T'as 3 fois Sulfador, 3 fois la magie continue qui va tuto Sulfador. Et après, bah, tu fais genre, déclare Joe Cool, spé Joe Cool, spé Sulfador. Sulfador est fait, foolish de Crystron. Et après, genre, tu fais les deux loops en même temps, genre. Genre, tu protèges des entraps grâce au canine et tu fais le loop Crystron à côté. Et ça termine sur des trucs de fou. Et en plus, c'est ultra fort versus Yumi les Crystron, parce que bah, non seulement c'est des interruptions qui sont situées un peu partout, donc ça rend les breakers un peu moins bons, en plus ça met des omni-negate et tout, mais en plus de ça, parce que Yumi est quand même pas mal joué avec des breakers récemment, et en plus de ça, ça peut tuto Clockwork, genre via la lien 1 là, de merde Machine Terre, qui va accéder à Scrap Recycler une seconde fois, parce que les canines accèdent au loop Crystron. Tu mets genre 2-5 on board, tu fais l'Xyz Earth Machine qu'on jouait à l'époque dans, bah, dans Earth Machine, qui tuto un Terre Machine, et tu vas tuto Scrap Recycler que tu normes, t'envoies le tigre, et après genre tu fais une lien 1 avec Clockwork, et Clockwork va aller genre tribute un monstre pour respect Scrap Recycler, et en plus de ça, elle va aller tuto la magie continue qui va bah, rendre tout le monde machine. Et le fait de rendre tout le monde machine contre Yami, bah, ça fait qu'il peut pas faire Snatchy, il peut pas faire de lien 1 en gros. Et bon, c'est outable hein, de plein de manières différentes, mais genre ça met quand même ton board, ça rend ton board encore plus costaud, tu vois. Donc à ce niveau-là, la version Crestron, elle a l'air vraiment sympa. La version Vanquish, là, il n'y a rien à dire, c'est juste tu fous des Vanquish à côté, tu fous des canines. Je trouve ça fort évidemment, mais
Genre, il y a rien de très spécial, tu vois. Bah, évidemment, ça te menace. Si tu te fais pas une trappe, tu peux le pair-die. Et si tu te fais une trappe, bah, tu peux le pair-die. Et même sinon, si tu as peur de louper ton dice, même si t'as genre 10% de chance, mais si t'as peur, tu fais quand même des boards tellement énervés que. Genre, t'imagines un board Vanquish, déjà, c'est chaud. Mais un board Vanquish avec en plus tous les canons à côté, wesh, c'est trop. C'est trop. Et donc à ce niveau-là, c'est vraiment relou. Et j'ai remarqué aussi que la plupart des gens, dans leur side maintenant, la carte de first qu'ils jouaient, c'est des solemnes. Alors je sais pas pourquoi, ça si vous avez une opinion à donner là-dessus. C'est genre 10% de perdre le dé. Bah oui, parce qu'en gros, c'est un peu moins, je crois, mais c'est à peu près ça en gros. Faut que, quand il a 3 matos, hein, vu qu'il modifie l'un des résultats adverses en 7, Paradise, juste pour ceux qui sont pas au courant de l'effet exact, en gros, c'est celui qui fait le plus gros chiffre, il peut pas activer d'effet de monstre jusqu'à la fin du prochain tour, ni attaquer. Et du coup, son second effet, c'est s'il a un matériel au moment où l'adversaire lance les dés, sachant qu'il détache 2 pour faire son effet, donc il faut qu'il ait 3 matos au départ, bah, il peut remplacer l'un des résultats adverses, l'un des dés adverses, par 7. Du coup, l'adversaire fait minimum 8. Même s'il fait double 1, bah, en réalité, tu changes un 1 en 7, et donc ça se transforme en 8. Donc il faut que toi, déjà, quand tu lances, tu fasses 8 ou plus. Donc, toutes les fois où tu fais 7 au total ou moins, l'adversaire peut juste pas gagner le dice roll. Et, enfin, gagner dans le sens faire moins que toi, tu vois. Et, euh, et par contre, c'est vrai que une fois que tu fais 8 ou plus, l'adversaire a une chance de gagner, mais ça reste très faible parce qu'il faut que tu fasses genre 1-1 ou 2-1 ou 2-2 et que tu fasses un très gros score, tu vois. Tu fais minimum 8, après il y a des combis qui font 8, des combis qui font 9. Donc c'est à peu près 10% de chance de louper le Paradise. Et quand tu loupes le Paradise, c'est toi qui. Sauf si c'est égalité, mais sinon, c'est toi qui ne peux plus activer d'effet de monstre ou d'attaquer. Et donc, bah, en vérité, même avec un board Vanquish, bah, même si tu le loupes, t'as encore la piège qui fait Raigeki, la magie qui pète 1, parce que la magie de rank up elle pète 1. T'es pas tout nu non plus, tu vois. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont le tenter quand même. Vous pensez que Smasher sera ban lors de la prochaine ban ou pas? Solemn, ça negate Obedience. Ou les breakers. Ouais, je pense que c'est notamment à cause des breakers que les gens ils jouent Solemn. T'as raison. Il y a Parfum aussi. Parfum anti-magie, c'est beaucoup revenu. Parce que c'est vrai que c'est relativement fort versus Yami. Il y a de très grandes chances, ouais. 100%. Je sais pas, ils sont capables de dire, genre, ça dépend de à quel point c'est représenté et tout, hein. D'ailleurs, le support Canine, la normale semaine, c'est un Earth Machine. Du coup, potentiellement, Canine Earth Machine, j'attends le live pour le comeback des Machina. Eh, franchement, pourquoi pas, hein. Tu parles du prochain support. À ce qui paraît, lui, là. Attendez, je vous le sors. Lui, le nouveau, ça, celui qui sort juste avant l'île, à Skip, il regarde la main. C'est vrai ou c'est du bullshit? Il a l'effet de ce norme. C'est-à-dire, normalement, tu peux spécialement un non-machine canine depuis ton deck. C'est broken déjà. Mais tu peux plus invoquer spécialement de ton extra deck sauf des canines tant que tu contrôles cette carte face recto. Le monstre face recto, pardon. Donc déjà, son effet c'est s'il est normal summon, tu spé un canine du deck. Mais déjà, il est broken déjà. Et le second effet c'est tu peux envoyer un monstre, une carte face-up canine que tu contrôles au graveyard, regarde la main adverse. Regarde la main. Bon, ça va, ça enlève pas de carte. Mais c'est déjà broken, rien que comme ça, hein. C'est pour jouer en pur. Mais c'est même pas pour jouer en pur, tu le joues dans toutes les versions de canine, ça. Sauf peut-être si t'as vraiment besoin de ta norme, tu vois. Mais il y a plein d'archétypes où t'as pas forcément besoin de ta norme. Mais c'est vrai que du coup, genre, ça donnera peut-être plus de valeur aux versions Finsmith et tout. Mais vous savez que regarder la main, c'est quand même vraiment fort, les gars, hein. Et c'est vrai que du coup, bon bah, tu peux pas genre. Je pense qu'au maximum dans les versions splashées, ce sera une one-of à les tutos quand t'as déjà accès à ton second archétype sans normal summon. Par exemple, si tu starts Jokul Sulfador, t'as pas forcément besoin de ta normal summon dans Crystron Canine, tu vois. Et du coup, bah, tu pourrais aller le tuto lui, le norm et aller regarder la main adverse gratuitement et tout. Pareil dans la version Vanquish. Il y a plein de mains dans Vanquish où t'as pas forcément besoin de ta normal summon parce que juste bah, les attributs ils sont déjà présents, tu vois.
euh, via Olisu ou autre chose. Donc en soi, ça s'entend. Olisu, Jiaolong, bref, il y en a plein des options comme ça. Ou alors juste tu fais genre Joe spé Olisu par exemple, ou Jiaolong. Après tu fais lien 1 spé Ryzen, tu vois. Et du coup tu peux garder ta norme pour lui et c'est broken. Et il y a une Xyz aussi du coup qui sort. Et alors l'Xyz pour le coup, wesh. L'Xyz pour le coup, je connais pas son effet, mais à skip c'est broken ça. Ça fait quoi les gars? Elle fait quoi elle? Jax. En tout cas il est méchamment stylé Jax, hein. Jax il dit... Alors là j'arrive même pas à lire. Cette carte est invoquée par Xyz. Attends, je vais la lire sur le site parce que j'arrive pas à la lire. Je la mets sur le site. Hop. Jax, tu en as parlé, mais Yumi a le moyen de Song en plus de jeu de Minispure. J'ai un perm, donc pas d'entrap qui provoque pas les canaux. Ouais, on en parle juste après, ouais. Cette carte est invoquée par Xyz. Ou si ton adversaire active un effet de monstre dans la main ou dans le cimetière. Tu peux détacher un matériel de cette carte, cible un monstre sur le terrain, détruis-le. Déjà, ça c'est pas. En soi, ça fait pas dégueulasse comme effet. Un monstre Xyz qui a cette carte en matériel gagne cet effet. Un monstre canine Xyz qui a cette carte en matériel gagne cet effet. Tous les dégâts que cette carte inflige à l'adversaire le tour où ils ont activé une effet de monstre dans la main ou le cimetière est doublé. C'est vrai que c'est pas la meilleure, hein. Je suis pas. Bon, c'est fort, hein, mais c'est pas la meilleure, c'est pas faux. Et en plus, ça, c'est qu'une fois par tour, alors que ça aurait pu typiquement être le genre d'effet qui n'est pas une fois par tour pour le coup. Ça aurait pas été choquant. Pour revenir du coup sur Yumi, c'est pas Reaper quoi. Non, bah évidemment, mais après, genre, toutes les cartes ne peuvent pas être des Ace Monsters, tu vois. Alors que Yumi qui gagne un name en plus, ça c'est beau. Ouais, après le name n'est pas exceptionnel non plus. C'est vrai que Yumi peut jouer genre ça et ça dans le deck. Et ça fait quand même 9 entraps au total. Qui, non seulement, bah déjà, combinées, elles sont très fortes entre elles. Parce que les Dominus, elles gagnent des effets quand il y a des pièges au grève, tu connais. Et franchement, c'est pas des effets ridicules, sachant que Songs peut tuto Songs. Ça, c'est fort. Mais en plus de ça, genre, un permis pas une fois par tour. Donc, genre, c'est des cartes qui ont, genre, qui ont une valeur intrinsèque qui est quand même relativement haute, je trouve. Ça déclare... En plus, ça trigger pas les canines, ça c'est la raison pour laquelle c'est joué comme ça. Et ça peut être vu comme des semi-breakers, dans le sens où, bon, elles sont jamais à 100% mortes. Song peut pas tuto Song. Si, je crois que Song peut tuto Song. Euh, Si tu as une piège au cimetière, tu peux ajouter une carte Dominus depuis ton deck à ta main. Ah, c'est pas une Dominus, c'est ça l'histoire? Ah, ok, my bad. Bah, autant pour moi, désolé les gars. Donc, ça peut pas se tuer soi-même, c'est quand même moins fort au final. Mais ça fait un plus un, ça tuto purge. Si t'as pas déjà activé purge dans le tour, c'est extrêmement broken, et sinon ça peut te servir tour d'après. Dommage que les nouvelles Dominus sont un peu décevantes. Ouais, je l'ai imprimé aussi pour qu'on puisse en parler. Euh... En fait, décevante pourquoi les gars? Pourquoi elle est décevante? Moi je la trouve correcte. Elle est vraiment correcte, non? Elle dit quoi exactement? Elle dit... Si ton adversaire a activé un effet de monstre dans la main ou dans le cimetière ce tour, tu peux activer cette carte de ta main. Cible un monstre que l'adversaire contrôle, retourne-le dans la main ou dans l'extra deck. Puis, si tu n'as pas de piège dans le cimetière, ton adversaire peut invoquer spécialement un monstre de leur cimetière. Et après, par contre, si tu actives cette carte de la main, bah, tu peux plus activer des effets de light ou de dark tout pendant le reste du duel. Donc ça, de base, c'est censé être canine que ça ralasse, non? Ça, c'est censé faire plaisir à canine surtout. Parce que canine n'a pas de light ou de dark quasiment, si. La carte est useless contre Yami. Oui, parce que ça cible. Et encore, en vrai, il y a des options quand même, hein. S'il y a deux dark. Ah ouais? Ah ouais. Joku. Ah oui, je suis bête. Lanterne. Ah bah oui, bah donc c'est même pas pour canine. Bah c'est pourquoi alors? C'est quel archétype qui profite bien de cette carte? Tout de suite, maintenant. Mais me dites pas Crystron, les gars, s'il vous plaît. Genre, est-ce qu'il y a un archétype quand même pas mal joué qui profite de cette carte? Fire King. Waouh, waouh, waouh. Morganite. Et voilà, c'est parti. Et voilà. Je vous jure que Morganique, en plus, je crois que c'est un Dark ou un Light, le monstre du deck. Tempai.
C'est vrai que Tenpai, ça en profite bien, hein. Après, non, même pas. Je crois que l'hydre, elle est pas light ou dark, si? Salah. Salah qui peut jouer et Impulse et ça, les gars. Salamangreat qui a deux Dominus. C'est pas mal en vrai, hein. Non, que des feux. Ok, ok. Parce qu'il faut que l'adversaire ait trigger un effet de monstre dans le graveyard de la main, donc Camille la prend pas. Ah oui, c'est vrai en plus. Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est vrai que rien que pour ça, c'est relou. Ça boost Driver Beatdown. Lézard qui va être content. C'est vrai que c'est un gros boost à Driver Beatdown, ça. C'est vrai, c'est un gros boost à Driver Beatdown. Putain, il va vraiment faire un truc de fou à Lille ou quoi? Tu penses c'est quoi ses chances de faire un bon résultat à Lille? En tout cas, franchement, ces trois cartes-là, c'est vrai que dans Yumi, ça fait plaisir quand même. Genre, c'est des bonnes cartes. Et ça alimente bien une version breaker. Récemment, on a vu des listes qui jouaient beaucoup de breakers. En fait, il y a tellement non-engine dans le deck que même les versions qui jouent des end-traps, c'est pas forcément full end-trap. J'ai vu la version de Trif. Je pense que tout le monde a vu la version de Trif. Ça, c'est le genre de breakers qui peuvent être joués dans le deck. Est-ce que j'ai déjà mis Droplet? Oui. Donc la version de Trif avec l'entrap. Alors les gars, j'en profite. Là, je m'adresse à toute la commu. Ne vous faites pas avoir, s'il vous plaît. Trif est quelqu'un que j'adore. Je l'adore. Humainement, etc. C'est mon pote et tout. Mais c'est devenu son métier. Faut respecter. Faut respecter. Il raconte pas que de la merde, évidemment. Il y a beaucoup de choses qu'il dit qui sont intéressantes ou pertinentes ou voilà, ou vraies, juste. Le problème, c'est que dans sa vie de tous les jours déjà, c'est un mec qui change d'avis toutes les 2 heures, genre. Vous voyez sa manière d'être. C'est un gars qui est... Genre, il pense A sur le moment, il va pas te dire Ah, j'ai l'impression que... Il va te dire Ah, c'est le meilleur, tu vois. Et du coup, le problème, c'est que, bah, genre, vous faites pas avoir, entre guillemets, genre, remettez en question tout, quoi, parce que sinon, c'est invivable. Genre là, par exemple, il a présenté une version N-Trap, mais en privé, il dit que c'est bof, tu vois, finalement. Il dit que les N-Trap, c'est bof, et demain, ça se trouve, il dira les N-Trap, c'est exceptionnel, tu vois. Donc, je dis pas qu'un opinion est plus pertinent que l'autre, que ce soit Yumi avec N-Trap ou Yumi sans N-Trap. Aujourd'hui, moi, j'en sais rien, ça va dépendre du format, donc c'est impossible de vraiment savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que, genre, vous pensez pas qu'il y a des gens qui ont déjà la réponse alors que le format est même pas encore conçu. Par contre, ce qu'ils essaient de faire, évidemment, en vue du YCS Vancouver, c'est qu'ils essaient de manipuler l'opinion de la masse là-bas, tu vois, pour sortir une stratégie gagnante derrière. Genre, si par exemple ils font jouer des N-Trap à tout le monde, ça m'étonnerait pas au final de les voir jouer Canine, typiquement, ou des trucs comme ça. Donc, faites gaffe à ça, quoi. Les gens parlent pas trop de Eclipse, je trouve la carte trop forte contre un board Vanquish Canine. Ouais, mais le problème, c'est que bon, ça prend H Blossom, et rien que ça, déjà, c'est relou, tu vois. Et c'est vrai que Eclipse est très forte. Après, tu me diras, toutes les non-engines prennent H Blossom aujourd'hui. Ouais, du coup, ouais, souvent, tu vois le deck jouer des cartes comme ça, potentiellement. Trucs comme ça. Ça, c'est certaines listes. Euh, Bah, c'est des très bonnes cartes, hein, évidemment. Mais du coup, la faiblesse de ce genre de build, c'est que bah, si l'adversaire joue pareil que toi, bah, quand tu go first, tu établis pas grand-chose. Parce que tes non-engine sont des cartes mortes si l'adversaire active pas d'entrap ou mortes tout court, tu vois. En tout cas, pour une bonne partie. Et le problème, c'est que bah, ton board Yumi, c'est pas non plus le board de l'année, hein. Très souvent, ça dépend de si t'es Locambist ou pas, de si t'as start par Obedience ou pas. Mais très souvent, ton board Yumi, il est quand même limité à genre, je sais pas moi, il est limité à quoi? Allez, vas-y, si t'es pas Locambist, t'as déjà un Herald on board, t'as genre un Herald, t'as probablement une lien 1 ou la lien 2 en rotation, minimum une lien 1, on va dire. Et après, t'as des petits noms et une lien 2, quoi. En règle générale, ça va ressembler à un truc comme ça. Par exemple, tu vois, ça c'est un board Yumi type. Voilà. Et le truc, c'est que, bah, ouais,
C'est pas dégueulasse, hein, bien sûr. Et t'as la quick, évidemment. Bon, ça, c'est évident, oui. Le truc, c'est que, bon, c'est pas dégueulasse, mais, bah, genre, les breakers sont très forts. Tu prends rouleur sur ce board, tout dépend de ta quick derrière, en termes d'archétype, tu vois. Et derrière, il y a plein de cartes qui fument ta quick, hein, ou la synchro qu'elle reborn, ou le monstre qu'elle reborn, quoi. Donc, c'est loin d'être garanti que tu vas réussir à mettre beaucoup d'interruptions. Et bon, après, c'est un exemple avec rouleur, évidemment, qui se prend pas Herald et tout, donc c'est un exemple très, très conditionné, on va dire, mais vous avez compris l'idée, quoi. Ce que je veux dire, c'est que bah, ce deck, il est prenable de plein de manières différentes. Est-ce que vous pensez, ça c'est la question que je voulais vous poser tout à l'heure que j'ai oublié, est-ce que vous pensez que ces decks-là, ils sont déjà plus forts ou mieux situés dans le format que Malice, Ryzil, Mitsura Ryzil, ce genre de deck? Du coup, tu vas acheter la formation avec 93% de trif? Non, bien sûr que non. Le contenu le plus mensonger du siècle. Non, bah ouais, il joue sur le fait que c'est à moitié du second degré. Imitation légendaire. Ouais, franchement, je limite bien trif. Après, je l'ai beaucoup côtoyé donc. Hum. Nanana. Canon Vanquish, perso, je trouve le deck bien rempli. Difficile de mettre des soft and trap, plutôt des hard. Style les multi-mid, roll, shifter pour avoir max d'impact, quitte à accepter la vin. Ouais, bah je pense que c'est comme ça que le deck sera joué. Hein. Ah bah comme Vanquish à l'époque. Hein. Comme Vanquish récemment, je pense. Après, si tu DRNM, tu gagnes pas, donc Camille refait son board. C'est pas si simple que ça, parce que comme j'ai expliqué tout à l'heure, genre, là, les ressources, le board que j'ai mis en place, là, tu vois ça. Si tu le passes, en main, il n'y a pas de 35 trucs, hein. Franchement, le deck, en termes de grind, c'est pas le meilleur deck du monde, hein. C'est quoi ce Metal Marcher? Eh les gars, c'est le meilleur. Eh les gars, ça, c'est pour ceux qui sont arrivés entre temps. C'est le meilleur Metal Marcher jamais créé, les gars. C'est un truc de fou. J'en profite. J'en profite, les gars. J'en ai déjà parlé au début du live, désolé. Mais c'est pour que les gens sachent que ça existe. Euh, Tac. Tac, tac, tac. Hop. Vous allez sur Planet Yu-Gi-Oh! Si vous êtes intéressé. Vous allez dans Recap Event 2024-2025. Et ici, vous avez le récap du CDE de Mathieu et de Guillaume. Donc, tous leurs tournois, toutes leurs runes, leurs decklist, etc. Ils ont eu la gentillesse de participer, donc n'hésitez pas à les regarder si ça vous intéresse. Mathieu, notamment, qui a joué Sky. Euh, Guillaume, qui a joué Malice. Donc, si vous voulez aller regarder, voilà, c'est gratuit. On n'a rien à y gagner, c'est juste on vous propose ça. Voilà. Désolé. Hop. En vrai, tu fais de belles proxys. Non, franchement, les gars, je suis chaud, y a rien à dire. Moins fort at the moment, moins fort. Je trouve Kanine vraiment fort. Attendre la vague 1 pour Yomi. C'est marrant parce que je pense que Yomi aujourd'hui aura plus de mal à s'imposer contre les anciens decks, notamment Malice et tout, que Kanine. Je pense que Kanine, de par sa simplicité de prise en main, sa puissance en first, je pense que ce sera le deck qui aura, sur le moyen terme, là, dans le début de format entre maintenant et Lille, je pense que ce sera le deck qui aura le plus d'impact, ouais. Bizarrement. Hum. J'ai ramené Malice au local hier et c'est toujours aussi broken. Vanquish, comment est-ce qu'il te bat en go second? Je sais pas. Et tu joues tellement de hand-trap que tu peux winning au second. Ouah, c'est pas difficile de gagner second contre Vanquish Canine avec Malice, franchement. Encore plus que contre Vanquish tout court, non? La mort de Ash Blossom. Vous trouvez qu'Ash Blossom c'est une carte qui mérite la ban? À cause de sa capacité à trade dans les non-engine, comme les Charmy, les Tronus et tout? C'est fou comme les deux dernières extensions, avec 3 decks dedans, ont impacté directement les formats. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il est où le nouveau drôle? Je l'ai pas encore construit là. T'as donné un avis sur Dracodale? Ouais, global. Global, ouais, au début du live. Je trouve Yumi tellement fair que j'envisage de rejouer Lab si Malice se fait allumer à la banne. Ah ouais? Tu trouves Yumi trop fair?
Kenneth Vanquish, ça convient à ton style, Gab? Non, genre un deck basé sur la gestion de ressources. Mais c'est pas trop de la gestion de ressources. En fait, le problème, c'est que. Genre, vous voyez ce truc d'attributs et tout, vous vous dites que c'est de la gestion de ressources, mais la réalité, c'est pas trop ça, hein. Mais après, juste pour répondre à la question directement, moi j'ai pas trop de style. Genre, j'ai joué des decks comme Runic, j'ai joué des decks comme Tyr, j'ai joué des decks comme Sprite, j'ai joué Salam, j'ai joué Malice, j'ai joué Snake Eyes, Branded. Je parle à des niveaux relativement hauts. J'ai joué Plante, donc j'ai tout joué, tu vois. Euh, ouais, Sky. Donc voilà. Et là, je parle de decks. Tous ces decks-là, c'est des decks avec lesquels j'ai quasiment tous un top en major minimum ou des trucs comme ça. Donc, je me sens pas. Je suis pas l'impression d'avoir un style de jeu. Juste, j'essaie de gagner et en fonction du format, bah, je trouve qu'il y a des stratégies qui collent mieux au format ou moins bien. Et Vanquish Canine, c'est un deck que je trouve intéressant. Là, j'ai du mal avec le go second du deck au global. J'ai l'impression que si ta Izuna elle est pas en vie, ou que tu n'as pas la réussite de voir Olisu en vie, c'est quand même un deck difficile à aller mettre en avant. Mais peut-être que je me trompe, tu vois. Faudra que je me penche plus dessus. Oui, je joue Branded, Ban et H. Ouais, bah je comprends, mais bon. T'es peut-être pas le bon exemple. Nanana, touchez pas à H. Jamais. Ok. Tu parles de canine pure ou avec Vanquish? Plus avec Vanquish ou Crystron? Après, honnêtement, faut se dire que peu de gens ont les cartes. Ah, alors là, tu te trompes, hein. L'extension est sortie jeudi ou mercredi, donc bon, faudra attendre un peu de temps que les gens ont les cartes. Les premiers WCQ, c'est le WCQ Gisor en même temps que le WCS Vancouver, et je pense que les gens auront les cartes pour la grande majorité. Je pourrais venir me bagarrer pour H. Carrément. Il y a peu de gens qui font des proxys, et les proxys sont pas autorisés dans beaucoup de locales. Ouais, mais bien sûr, bah, les proxys sont autorisés dans aucun local en théorie. En théorie, ils ont pas le droit les locaux, mais il y en a qui autorisent quand même. Techniquement, elle mérite pas sa vanne, mais Konami est assez bête pour faire des engines qui se prennent H comme Song of the Dominator. La carte a beaucoup de restrictions et en plus elle se prend H, c'est vraiment mal foutu. Bah, ouais, c'est pas, franchement, c'est juste pas faux, tu vois. Je pense qu'une non-engine ne devrait pas trade avec une entrap. Overall, je pense qu'une entrap devrait tout le temps se résoudre. Ou un breaker, tu vois. Quasiment. En tout cas, pas contre une non-engine, genre. Contre un truc généré par le board, ouais, ok. Mais contre une non-engine, c'est louche. On sent mal que ce soit plus ou moins fort. Le jeu ne s'autorégule pas via du power creep. C'est Konami qui tue les decks pour acheter les nouveaux. Mais. Wesh, t'es aigri, frère. Bah, c'est. Non, on s'en moque pas. Que ce soit plus ou moins fort. Là, il y a un format avant la banne. C'est pour ça que j'en parle, tu vois. Si la banne elle sortait demain, effectivement, je t'aurais même pas posé la question, t'as raison. Mais là, en l'occurrence, Tampoud, il y a quand même un format où tout le monde se côtoie. Et la question, c'est de savoir le potentiel de ces archétypes dans ce format-là. C'était pour ça que je demandais. Filtre de puissance contre Yumi. Il y a beaucoup de non-engine qui sont très fortes contre Yumi, de Floodgate de First. Zerken the Only One a l'air pas mal aussi. Je crois que c'est tous des bêtes. Donc ça a l'air pas mal. T'as, dans les versions Breaker, Parfum est très fort. Même Overall, Parfum a l'air vraiment très fort. Effectivement, fil de puissance est une option. T'as Clockwork, t'as plein de trucs. En mode le deck ne s'en sortait pas au CDE. Oh, en mode si le deck il était disponible au CDE, est-ce que tu penses que ça aurait été un pic, tu vois? L'un des trois decks là ou les trois. On rigole de Branded, mais je trouve que c'est potentiellement pas un mauvais deck ce format. Ça va dépendre, mais je pense que oui, je pense que Branded n'a jamais été un mauvais deck. C'est juste qu'il n'est pas, genre, il n'est pas mis en avant, il n'est pas communiqué comme étant un deck du format, donc les gens ne s'y intéressent pas. Mais je pense que Branded est un deck, si tu le joues bien, même le format d'avant, genre tu fais peur à n'importe qui dans la salle, tu vois. C'est juste qu'il y a des forces et des faiblesses. Song aurait pu dire banne une Dominus de ton deck, puis si tu as une trappe au cimetière, ajoute une Dominus bannie ou un truc du genre pour pas prendre H. Ouais, ouais, bien sûr. Non, mais il y avait des options, ouais. Filtre, tu peux la jouer en go second aussi contre Yomi en soi. C'est plus difficile, je pense, mais. Non, je pense pas que tu puisses. Parce que tu vas l'activer, il va chaîner un synchro, il va invoquer des trucs, et à partir de là, t'es déjà embêté, genre. Parce que ça monte sur Herald au minimum. Est-ce que tu peux empêcher. Ça dépend s'il a déjà le terrain F ou pas, quoi. S'il a déjà le terrain F. Non, en vrai, si, t'as pas tort, hein. En vrai, t'as pas tort, hein.
Faut pas qu'il y ait Herald on-board. Il faut pas que tu craignes Herald après avoir activé Field de puissance. Déjà, ça, c'est le minimum. Aussi, il faut que tu fasses gaffe à la magie rapide qui peut en théorie la bounce. Et une fois qu'elle est bounce, il peut t'interrompre sur le moment T. Donc, c'est jouable. C'est pas exceptionnel, mais c'est jouable. Disparition en chaîne. Ouais, mais là, faut être un terroriste. C'est vrai que c'est une option, mais bon, c'est pas la meilleure, je pense. Super Police c'est très fort, les gars. Super Police c'est très très fort. Hein. Si seulement il pouvait ban Branded Fusion, marre de croiser ce deck qui cherche à te stun par tous les moyens. Ah, tu te prends trop la tête, Zayden. C'est pas assez représenté pour t'en plaindre aujourd'hui. Tu t'es intéressé à Artmage déjà ou pas? Il y avait. C'était quoi? C'était Dracotail Artmage, les gens parlaient? Enfin, ah non, Artmage, c'est l'autre archétype. C'est Dracotail Magistus dont les gens parlaient en bout d'un moment. Ça donne quoi, ça, Dracotail Magistus? Parce qu'il y a des nouvelles cartes qui sortent? Ou juste, c'est une domineuse qui peut être activée durant ce tour, c'est plus simple et cohérent. Ouais, c'est vrai. Superpo contre Yumi. Ouais, Superpo, c'est dingue. Tu penses quoi de Yumi Purely? C'est juste, les gens, ils ont voulu les mettre ensemble parce que c'est des chats, mais en vrai, c'est pas pertinent, si. Je viens de tester Crystron Canon en vif pour rigoler, c'est débile as fuck. Ouais, je pense que c'est vraiment débile as fuck. C'est les bons mots utilisés, ouais. Qu'est-ce qui est le plus cher de la méta, Canine ou Yumi? Yumi, mais. Bon, déjà, je pense que c'est légèrement plus recherché sur le moment T, si on parle tout de suite maintenant. Et aussi, c'est quand même les plus hautes raretés, donc c'est pour ça que c'est plus cher, je pense. La carte la plus recherchée, c'est probablement quand même Izuna. Izuna, c'est la N-trap de l'archétype canine. Ça sort dans BLMM et Spoon. Le meilleur name n'est pas annoncé dedans. Ah merde. Les Magistus sont pas encore sortis. Ah, ok, d'accord. Purely, c'est toujours pas des chats. Si, Purely, c'est des chats et Yumi, c'est des chats. Yumi, ce sont des chats non discutables. Ça, c'est non discutable. J'ai entendu parler de Yumi qui fait Herald puis que le link pour tuto à Bakiri, il y a des fous du bus. Ah ouais, les gars, faites gaffe. Faites gaffe, les gars, ça c'est totalement possible. Hein. Franchement, voilà, ça c'est totalement possible. Faites attention. Que penses-tu des Kashtira comme breaker? C'est probablement extrêmement de la merde, non? Canon est plus cher car tu dois le Vanquish soul en plus. Ah oui, bah après, si tu parles des decks complets, oui, bien sûr, ça n'a rien à voir. Yumi et Canine, Team Chat ou Chien. Ah, c'est vrai que là, ils ont fait un mode pas de patrouille. Yumi, c'est des Bubble Tea. Oh, allez, allez, allez. C'est des chats cosplay, les gars. C'est des chats cosplay, m'obligez pas à jurer. Nanana. Mais pourquoi les Kashtira, il y a une raison de me demander ça ou c'est juste comme ça? Genre, il y a un truc qui est ressorti récemment ou les gens parlaient des Kashtira récemment parce que bah, les boards sont trop compliqués. À la limite, Pancratop, c'est meilleur, même s'il n'est pas exceptionnel, mais il est meilleur. Les Kashtira, c'est vraiment pas terrible. Tu mets un Fenrir sur la table, Yumi, il te casse la gueule. Hein. C'est pas un Fenrir contre Canine en first. Genre, quand tu go first et tu fais spé Fenrir, pourquoi ce serait fort? Ah, contre Izuna. Ah, c'est pour ça que les gens disent ça, c'est genre spé Fenrir, et si hit Izuna, tu fais Fenrir sur Izuna. En fait, ça, c'est les réflexions de decks très. Des decks casual, ou des joueurs casual, dans le sens où c'est mon deck de cœur, que je vais jouer quoi qu'il arrive, se prend de fou Izuna. Comme ça se prend de fou Izuna, je vais rentrer des non-engine qui contre Izuna dans mon main deck, tu vois. Et donc, c'est là où les Kashtira ont dû apparaître dans la discussion. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout dans le format actuellement. Vu que Orcus va se prendre du support quand BLMM sera sorti, peut-être. C'est quand BLMM? Certains disent que Fenrir et les cornes sont forts dans le format. Ouais, je pense pas, je pense pas. Je pense que c'est compliqué de les rendre fortes, ces cartes. Il y a une nouvelle entrap, l'archétype qui sort dans Doom, je sais pas ce que ça vaut, mais ça a l'air sympa. Hein? Il y a une nouvelle entrap qui sort dans Doom? C'est quoi la entrap qui sort dans Doom, les gars? Me dites pas que c'est la Dominus. Parce que si c'est ça, on en a déjà parlé. Je vous dis Crow, Ghost Dog, ce sera meilleur. Ouais, c'est vrai que Diddy Crow, c'est probablement meilleur. Ouais. Diddy Crow, c'est pas mal en vrai en plus. Ghost Dog, c'est pas mal aussi, ouais.
C'est la Dominus. Ah merde. Non, c'est pas la Dominus, c'est Rask. Mais c'est quoi dont tu parles alors? T'as vu le support Yumi dans Dude? Je l'ai imprimé aussi. C'est le marshmallow et ça. Alors, je connais pas les effets. Vous pouvez me dire les effets? Le marshmallow, bon, j'imagine qu'il se spé comme tous les Yami. Et je crois qu'il dit genre, soit on reprend une ressource, soit s'il se fait par une synchro, on reprend autre chose. Et ce spé si t'as pas de monstre. Non. Non. Ouh. T'as pas de monstre ou que des Yumi. Oh, il est sacrément fort cet enfoiré de marshmallow, hein. Et c'est quoi son effet du coup, les gars? Il place une magie au piège face recto. Quoi? Si tu contrôles pas de monstres ou si tous les monstres que tu contrôles sont des Light Beasts, tu peux spécialement ces cartes depuis ta main. Ces cartes t'es normalement spécialement. Tu peux ajouter un Yumi, une Yumi spell ou trap depuis ton graveyard à ta main. Ou si ça a été invoqué spécialement par un effet de synchro, tu peux placer un feed spell ou une magie ou piège continu de ton deck ou de tes bannis face recto sur ton terrain à la place. C'est vraiment très 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 fort. C'est très très fort. C'est vraiment très très fort. C'est très très fort. Parce qu'en fait, c'est un nom en plus qui donne du sealing, qui te permet d'utiliser ta quick spell pendant ton tour, de la reprendre pendant le tour adverse, de mettre en place des magies ou des pièges continus en plus. Sachant qu'elle, je sais pas encore ce qu'elle fait, mais elle doit être forte aussi. Et genre, c'est l'une des faiblesses du deck, c'est de se faire clear son board et d'avoir des noms bloqués en main, et il t'aide à ce niveau-là. Il se déclare par contre. Ah, ok, sympa. Il se déclare. Ah, donc il se prend les canines. C'est pas gratuit, les gars. C'est pas gratuit, gratuit. C'est quoi ça? Ah, each time. À chaque fois que deux monstres ou plus Yomi sont invoqués spécialement sur ton terrain au même moment, gagne 500 life points et si tu le fais, ton adversaire paye 500 life points. Ok, donc à chaque fois que tu résous l'effet d'une synchro, donc ça crée quand même un différentiel de un bon 3000, je pense, dans le tour, hein, parce que tu fais en règle générale 3 fois la synchro, donc plus 1005 de ton côté, moins 1005 du côté adverse. Et si tu le fais, ton adversaire paye 500. Ok, donc ça c'est un effet anecdotique. Et l'autre effet, c'est tu peux payer 500 life points, cibler deux monstres face recto sur le terrain, qui inclut un Yumi Snatchy. T'envoies les deux au cimetière, et si tu le fais, t'envoies explicitement une Yumi synchro depuis ton extra deck. Et c'est traité comme une synchro summon. Ok. Le problème, c'est que. Le problème, c'est que cet effet-là. Alors j'ai deux points. Cet effet-là, il est broken, hein, parce que soit tu synchro avec ce qui se passe chez l'adversaire. Tu dois respecter Tu dois respecter. Non, tu respectes pas les matos vu que c'est une spéciale semaine traitée comme une synchro semaine. Donc c'est-à-dire que tu vas voler un monstre adverse pour faire une synchro avec. Donc ça, c'est très fort. Ça, c'est très très fort. C'est vrai que c'est fort aussi en second. En vrai, c'est pas mal en second aussi. Je dirai le troisième effet après. Mais moi, ce que je trouve dommage, c'est que ça va niquer le miroir qui était vraiment intéressant. Et maintenant, si tu mets en place ça, le miroir deviendra con. Parce que tu voles sur c'est trop fort, juste. J'ai l'impression. À voir. C'est ça, c'est peut-être le support Aline con qui rend le deck moins intéressant que ce qu'il est de base, tu vois. Je sais pas. Et la carte, elle dit si ton adversaire active un effet ou une carte, tu peux payer 100 life points. Link summon un monstre Yumi. Oh, ça compte toutes les faiblesses du deck, c'est dingue. Franchement, le support de Yumi est abusé, genre. Vraiment, là, ces deux cartes-là, c'est abusé. Genre, vraiment, c'est dingue, 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 dingue. Genre, vraiment dingue, 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 genre. Genre, toutes les faiblesses du deck au breaker sont réglées par ça déjà, genre. C'est dingue. Genre, c'est du custom support, genre. Tous les petits défauts du deck sont réglés par ces deux cartes. Genre, c'est abusé, genre. C'est vraiment, vraiment abusé pour le coup. Ok, d'accord. Wow. Ok, d'accord. Ok. Et ça peut placer la piège continue, mais je sais pas ce qu'elle fait la piège continue de l'archétype. Wesh, je suis sûr que je l'avais imprimé. Je m'étais dit qu'on allait la lire quand même. Elle est là. Alors, la piège continue, c'est un vol de monstre. Est-ce qu'on peut l'imaginer l'avoir x1 dans le side, du coup, peut-être, la piège continue. Elle met ta blanc en place facilement. Les monstres que l'adversaire contrôle perdent 200 d'attaque pour chaque Light Beast monstre sur le terrain et dans le cimetière. Ça déjà c'est fort parce que très souvent tu peux monter à 10. Hein. Moins 2000 c'est quand même quelque chose.
Une fois par chaîne, si tu synchro summon un monstre Light Beast, ok, tu peux piocher une carte. Mais ça, c'est fort déjà. Chaque synchro summon, tu pioches une carte. Puis placer une carte de ta main en dessous le deck. Ah! Ok, je me suis un peu emporté, les gars. J'ai pas lu jusqu'à la fin. Tu peux bannir cette carte de ton cimetière. Target un Yumi que tu contrôles et un monstre que l'adversaire contrôle. Switch le contrôle de ces deux monstres. Wesh, mais la carte est forte. La carte est forte, genre. La carte est vraiment pas dégueulasse, genre. C'est vrai qu'elle fait rien. Genre, quand tu l'as on board, tu te dis, c'est un debuff d'attaque, c'est pas grand chose. Mais si tu joues ça, franchement, c'est pas horrible non plus, hein. Sachant que tu peux te dire, ouais, mais si je la pioche à la place d'une non-engine en first, un ennemi, j'aurais pu avoir une non-engine en plus, blablabla. La vérité, c'est qu'elle va piocher des cartes pendant le tour adverse. Donc, bon. C'est vraiment si tu te fais stopper, sauf que pour l'instant, on ne se dirige pas trop sur un format où l'adversaire tente de vraiment te stopper, donc cette carte risque de se résoudre. Tu chaînes, du coup, il te donne le mob. Ça veut dire quoi, je chaîne? Je sais pas si switch control of those two, ça sous-entend que les deux monstres doivent être en résolution sur le terrain toujours. Il y a un monde où, genre, si l'un des deux monstres quitte le terrain, tu peux pas switch, du coup, voilà. Parce que c'est pas genre give control of each to your opponent, c'est genre switch control of the two. Du coup, switch, ça sous-entend, j'ai l'impression, que les deux monstres doivent être on board, mais je sais pas. Est-ce que ça se joue obligatoirement avec Sky, du coup? Bah, ça joue Engage Drone, parce que c'est une des one cards qui invoquent des synchro Yami. Tu mets en place ta Kagari, tu remets le jeton est niveau 1. Et derrière, avec le jeton et la Kagari, t'invoques n'importe quel synchro de l'archétype. Et du coup, bah, ça t'accède à tes Yumi. Actuellement, il manque des bons accès aux Yumi. Donc, c'est des accès qui sont privilégiés parce que c'est pas des normal summon et tout. Maintenant, t'es pas obligé de les jouer avec les Sky. Mais bon, ça a l'air quand même pas mal. Puis, les gens qui jouent les Sky, ils jouent pas les Sky maximisés actuellement. Ils jouent genre quelques Sky juste pour avoir un peu plus de cartes d'engine. Et des cartes d'engine qui font des choses un peu différentes, tu vois. Tu as le tuto pendant le tour adverse et la discard pour take control. Mais comment tu vas la tuto? Tu la tuto avec quoi? Ah! Ah oui, c'est vrai, tu peux la tuto avec Cupsy pendant le tour adverse. Et après, tu fais Cupsy Way de l'extra. Tu vas tuto 2, discard 1, tu discardes 2, tu discardes ça, et après, bah, tu peux switch control pendant le tour adverse. Franchement, la carte en side de first, quand il y a ces deux cartes-là qui sont sorties, franchement, ça s'envisage, genre. Je trouve vraiment que ça s'envisage. Mais le deck est intéressant, les gars, hein. Le deck est vraiment intéressant, hein. Et du coup, en lisant ce support-là, et en voyant le support de Canine, sachant que Peruda il risque d'être ban entre temps, moi j'aurais quand même tendance à dire que le deck qui a l'air le plus fort pour le YCS, ça reste Yumi, je pense. Mais pour le YCS, hein. Mais avant le YCS, je continue à dire que je pense qu'à un bout d'un moment il y aura un switch et que Canine fera beaucoup mieux qu'Yumi. Je pense rien qu'à Vancouver déjà, dans les mains du joueur moyen américain, je pense que Canine fera de meilleurs résultats. Comme il y a beaucoup de ressources créées pour Yumi récemment, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Je pense qu'il y a un monde où Yumi fait quand même mieux, mais mais je suis pas certain. Pas certain, pas certain. C'est dommage que Vancouver soit pas stream. Le premier YCS post-sortie aussi importante comme celle-là, il n'est pas stream, c'est louche, non? Vous en pensez quoi de ça? Même si c'est un petit YCS, ils auraient dû le stream. Après, avec le World et tout, peut-être qu'ils ont d'autres choses à gérer, tu vois, mais... C'est une interruption plus stable que de droit. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, effectivement. Mais après, il y a peut-être des manières de le foutre on board et de l'enlever du board aussi, hein. Avec la magie, ça gagne au time. C'est-à-dire comment le time Yami, tu penses? Bah ça dépend. Si c'est la nouvelle règle, relativement mal, parce que les games sont longues. Si c'est l'ancienne règle, relativement ok, je pense. Ils ont jamais les droits au Canada pour stream, je crois. Mais quand ils font à Vancouver, c'est Vancouver côté Canada ou c'est Vancouver côté États-Unis? Parce qu'il y a les deux, on est d'accord. Je crois que c'est Vancouver côté... Là, ouais, je crois que c'est Canada, ouais, my bad. Je crois qu'ils ont déjà streamé en Oasis Vancouver, non? Jamais? Et c'est une question de droit, vous pensez? C'est pas une question juste du fait que c'est à tendance? Il y a un côté US? Ouais, il y a un côté US à Vancouver. Attendez, je raconte de la merde.
Ah ouais, c'est ça, il y a un côté US. Enfin, il y a une ville qui s'appelle Vancouver en Amérique, quoi. Côté US. Regardez. Euh, wesh, c'est où? Là, là. Vancouver. C'est genre à quelques. Bah, c'est pas super proche de la truc, mais vous avez compris quoi. Du coup, des fois, je confonds. Je sais plus si c'est genre d'un côté ou de l'autre, tu vois. Pas la peine, ils se disent quand c'est 700 joueurs. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Après, Amy, c'est de la gestion d'interaction. T'as pas non plus de spreadsheet pour apprendre. On a fait un board impassable IMO. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que là, t'es aux US, t'as envie de jouer Yami, tout le monde en parle, tout le monde machin. Donc, déjà, les bons joueurs, je pense. En fait, il y a plusieurs castes de bons joueurs dans Yu-Gi-Oh! T'as le joueur casual. Voilà, il est casual, tranquille, il vit sa vie. T'as le joueur qui essaye d'être compétitif, mais qui est casual. Le mec, il a des archétypes compétitifs, mais il traite le jeu d'une manière casual. T'as le gars qui essaye d'être compétitif et qui se donne les moyens, mais il n'est pas encore à un bon niveau. Il n'est pas encore à un niveau de top tout le temps des WCQ ou quoi. Il est à un niveau de top de temps à autre et encore. Ça, c'est la grande majorité des gens en YCS. La grande, grande majorité des gens en YCS. Et ces gens-là sont très sensibles à ce que des trifs ou des machins peuvent dire. Donc c'est pour ça que je pense que Yumi sera le deck le plus représenté, tu vois. Non seulement sera le deck le plus représenté, mais sera le deck le plus représenté par cette caste-là, qui sont les gens qui arrivent aléatoirement de temps à autre dans des top YCS. Et ensuite, tu vas voir les gens qui sont un peu meilleurs encore, qui top des WCQ, etc. Eux, pareil, ils sont très sensibles à ce discours. Ils seront probablement sur Yumi en majorité. Et après, tu as le reste. Et après, ces gens-là, ça va dépendre de chacun, c'est individuellement, je sais pas sur quoi ils seront, tu vois. Mais je pense qu'en gros, il y a des chances que Yomi soit plus représenté et soit représenté par des joueurs en moyenne qui sont meilleurs. Le truc, c'est comme le deck est difficile, c'est vrai que ça fait pas tout. Il y a le bon et le mauvais chasseur. Ouais, c'est ça. Et parce que ce sont des chats aussi. Bah, ouais, c'est sûr que l'aspect visuel, ça joue beaucoup dans la représentation d'un deck. Regardez Vanquish, ça a joué, je pense. Le gameplay aussi, ça joue. Un gameplay qui plaît. Ok. Bah écoutez, aujourd'hui, on aura fait tout l'à côté, tous les à côté, et on aura parlé quand même un petit peu techniquement, malgré tout. Ce qu'on fait, c'est que demain, on fera du gameplay direct, même si c'est pas forcément ce qu'on fait le plus sur la chaîne habituellement. Mais demain, on fera du gameplay direct, probablement via la Barcode League. Donc demain, je ferai 2, 3, 4, 5 duels, je sais pas, en fonction de combien de temps ça nous prend. Et demain, je pense que je jouerai Yumi parce que c'est le deck avec lequel j'ai le plus d'habitude là actuellement. Donc demain, je pense que je jouerai Yumi. Mais mercredi, enfin mardi, on fera un live où je jouerai Canine, je pense. C'est fini l'Arcadison? Non, c'est pas fini, mais je mets en pause parce qu'il y avait l'Europe et là maintenant il y a la sortie de jus. Donc là, je mets en pause, mais ça reprend juste après. Peut-être qu'on fera un live jeudi, par exemple, d'Edison, tu vois. Mais là, c'est la sortie de jus. Donc dimanche, lundi, mardi, mercredi, on fait du jus. C'est plus pertinent pour les gens. Et en termes de plaisir de jeu, Yomi, c'est varié. Tu rejoues pas toujours les mêmes looks, contrairement à du Rising Mitsu. Oui, oui, c'est bah. Il y a des gens qui disent que ça se ressemble quand même les tours, et c'est pas faux, mais dans les détails, ça se ressemble pas, tu vois. Donc ça, c'est intéressant quand même. Miami. Vous voulez qu'on dise Miami? Moi, je suis chaud de dire Miami ou Miami. Miami, c'est cute en vrai. C'est mieux que Yami. Yami, je trouve pas, c'est un nom de dingue. Et aussi, la musique de Justin Bieber me hante, et elle est horrible, genre. Elle est vraiment horrible, cette musique. Babao. C'est vrai que Babao, à l'époque, c'était quelque chose quand même. Ok les gars, du coup on se laisse là et on s'attrape demain. Demain 18h pareil. Il n'y a pas de raison que je sois en retard demain, donc je serai à l'heure comme aujourd'hui. Et voilà. Et si vous voulez qu'on fasse quelque chose de particulier, point d'exclamation Discord, vous m'écrivez ça dans le Discord, vous me taguez ou vous taguez un admin ou quoi. Et on essaiera de mettre ça en place si c'est intéressant et faisable. Donc n'hésitez pas, s'il y a du contenu quelconque que vous voulez regarder, moi je suis grave chaud. Je vais essayer de voir pour faire des matchs, des genres matchs, soit des money matchs, soit des feature matchs, bref, je sais pas quoi, des matchs à enjeu entre gros joueurs là pour le nouveau format. Profiter du fait qu'il n'y ait pas trop de tournois pour que les gros joueurs acceptent de participer à ce genre de truc là, parce que quand le YCS Lille va se rapprocher, bon bah là les gens seront plus dans leur coin, ce qui est légitime.
Donc je vais essayer de contacter des gens et vous organiser ça. Je vais voir si on peut pas faire par exemple, une arène. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Peut-être voir avec Volt si on n'organise pas une arène. Je sais plus comment j'avais appelé le concept, donc je dis arène, je sais plus c'était quoi le nom. Peut-être d'ici la fin de semaine ou durant la semaine prochaine, à voir. Ce serait pas mal, je pense, entre deux teams, à voir lesquels. Donc si vous avez des propositions, pareil, vous pouvez envoyer en MP ou sur le Discord. On s'attrape les gars, merci beaucoup d'être venus, d'avoir passé un petit moment ensemble, c'était bien marrant. Et on se capte demain 18h. A plus.